Je vais profiter des quelques minutes d'attente parce que José Godet s'en vient faire le Ouvre ton jeu pour vous parler de la nouvelle plateforme qu'on vient tout juste de lancer, le Marie Club. D'ailleurs, chaque semaine, vous aurez le droit au podcast, comme par exemple, ici on peut voir Ricardo, une semaine avant qu'il soit disponible gratuitement sur toutes les plateformes de diffusion. Et vous pouvez aussi regarder l'épisode avec votre journal parce que on a fait cet outil-là pour vous qui est complètement intime. Vous pouvez prendre des notes et ce sera toujours là. Hein, même si vous êtes avec nous 5 ans, vous allez pouvoir reculer dans le temps. Donc, par exemple, qu'est-ce que je retiens de la discussion du podcast avec Ricardo? Et la question, une des questions auxquelles il a répondu, quand je me vois dans le miroir, je vois. Alors, si ça vous tente de vous prêter au jeu. Et aussi, sur la plateforme, on retrouve un club de lecture. On retrouve aussi différentes sections comme psychologie, santé, au quotidien, finances, famille, où à chaque mois, des spécialistes viendront parler de sujets précis. Une fois de plus, vous pourrez écrire dans votre journal et aussi, en dessous de chacun des épisodes, vous pouvez échanger avec les autres membres de la communauté. Dans le fond, on essaie de créer un mouvement, de s'entraider, de s'outiller, d'apprendre et de aussi, j'ai envie de dire, de se divertir. Alors, si ça vous intéresse d'être membre de cette plateforme d'apprentissage, je dirais apprentissage, divertissement, plaisir. Il y a beaucoup de choses, plusieurs qualités qu'on peut mettre à cette plateforme-là. Mais si ça vous tente d'être membre, alors rendez-vous au marieclaude.com pour en savoir plus. Ça a été une des affaires les plus dures que j'ai faites de ma vie. Je suis allé à l'épicerie avec la blonde de l'époque. On a fait une commande. J'ai acheté une caisse de bière, 2 cartons de cigarettes, de la bouffe. T'es allé porter ça, 2-3 jours avant Noël. J'ai mis sur son comptoir, j'ai dit ça, c'est la dernière affaire que je te donne. Fait qu'il va falloir que tu te débrouilles parce que moi, je tire la plug. Tu vas pas me mettre dans la rue, Chris, pour tes problèmes de jeu, là. Tu sais, je veux dire, il faut que ça arrête, papa, là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Aujourd'hui, je reçois un gars que je connais quand même depuis un certain temps. Un jour, j'ai fait le tricheur avec lui et j'ai découvert un autre homme. Alors, on va le découvrir davantage aujourd'hui. Je parle de José Godet. Bienvenue, wow. José. Salut, ça va? Bien, certainement. T'as découvert un autre homme au tricheur? Oui, c'est drôle à dire, hein, mais parce que, tu sais, José, t'es quelqu'un, moi, qui me fait rire énormément. Merci. Puis je me souviens, la première fois la fois que j'ai fait le tricheur avec toi, c'est la fois que j'ai trouvé que ça passait le plus vite parce qu'on enregistre quand même les 5 émissions dans la même journée. C'est long, hein? Ça peut être long, faire le tricheur, mais tu m'as tellement fait rire que j'en oubliais le temps et on a dîné ensemble. Oui. Et tu as parlé de toi, tu as parlé de choses personnelles et j'ai découvert un homme tellement d'une grande sensibilité, qui se préoccupait vraiment du bien-être des siens. Ouais. Et ça m'a vraiment... je me dis, c'est drôle, des fois, on a l'impression que la personne est d'une façon et finalement, il y a quelque chose d'autre qui sous-tend, puis ça m'a fait du bien de te voir comme ça aussi. C'est bien fine, je l'apprécie. Et depuis ce jour-là, quand je te vois, je me dis toujours, lui, il y a un bout très, très attentionné, très bienveillant. Est-ce que je me trompe de ça? Non, pas du tout. C'est sûr que ce côté-là de ma personnalité, c'est pas, j'ai pas eu le genre de contrat pour montrer ça tant que ça. Tu sais, moi, on m'engageait pour être le clown de service, puis ça me fait plaisir, puis je le dis pas de façon péjorative ou négative, tu sais. Moi, j'aime être le clown de service, je trouve ça adorablement le fun. T'es bon dans ce rôle-là, ben oui! Moi, je veux dire, j'allais sur, des fois, tu sais, dans les débuts d'Internet, puis que t'avais des gens qui disaient, mon Dieu, vous êtes tannant, vous avez pris toute la place. Mais oui, mais madame, vous savez pas, moi, le producteur est venu me voir en coulisses, puis il me dit, là, José, mets le party. Ah ouais, moi, j'avais cette pression-là, mets le party. Si tu me demandes de mettre le party, c'est sûr que je vais faire du bruit aussi, tu sais. Mais avec le temps, je pense que j'ai appris à faire les deux, c'est-à-dire à être capable de mettre le party puis de doser parce que je savais qu'il y a des gens à la maison qui peut-être ça les intéressait moins de me voir faire le fou. Mais tu sais, moi, je suis toujours limite pris entre ces deux affaires-là. C'est-à-dire que on s'attend à ce que je fasse le fou, mais je sais que d'un autre côté, si je fais trop le fou, ça va déplaire à d'autres personnes qui n'aiment pas cet aspect-là de moi, mais ça m'a pris tellement d'années à comprendre que
les raisons pour lesquelles les gens m'aimaient, c'était les mêmes raisons pour lesquelles les gens m'aimaient pas. As-tu remarqué ça, toi? As-tu pris le temps de réfléchir à ça? Non, mais tu vas me le raconter. Je te l'explique, là. Vas-y. Hey, je ne vais pas prendre le contrôle de ton histoire, là. C'est ton podcast, alors tu y vas. Hey, mais moi, ça m'a changé depuis 2 ans, cette réflexion-là. C'est à cause de Ça finit bien la semaine. Tu sais, quand je suis arrivé dans la vitrine de Ça finit bien la semaine, puis que j'arrivais des grandes gueules, puis on avait fait du bruit en Simonac, là, on avait... c'est 20 ans de fanfare. Je savais que je devais m'asseoir dans un siège où je serais à l'écoute, puis tu sais, ça changeait la game, puis ça me plaisait, j'avais le goût de le faire. Mais mon producteur me demandait aussi quand même de faire le fou un peu, tu sais, il met le party, c'est vendredi soir, que ce soit le fun. Fait que j'essayais d'apprendre mon rôle dans cette chaise-là entre les deux. Et je réalisais que des madames, en général, m'écrivaient en me disant « Ah, José, je t'aime tellement. T'es drôle, t'as toujours un sourire d'en face, tu t'amuses avec rien, tu mets les autres en valeur, tu mets le party sur un plateau, c'est donc agréable. » J'en pognais un autre. « José, tu me tombes sur les nerfs, je suis pas capable. T'as toujours un sourire d'en face, t'es toujours en train de mettre le party. » Comprends-tu? Ils disaient la même chose. C'est vrai? C'est fascinant. Fait que là, tu dis « OK. » Fait que moi, dans le fond, j'ai déjà voulu m'ostiner avec une madame qui m'aimait pas. Au début, je fais plus ça, je ne donne rien, j'ai compris. Tu m'aimes pas, il n'y a rien que je vais faire qui va changer ton idée. Ou ce qui pourrait changer ton idée, c'est pas moi qui va le décider. C'est toi qui vas me voir un jour différemment. J'ai voulu m'ostiner avec cette dame-là. Je dis, oui, mais madame, les raisons pour lesquelles vous m'aimez pas, c'est les raisons pour lesquelles on m'a engagé. Fait que là, je fais quoi? Là, je déplais à TVA, je déplais à mon producteur, je déplais à ceux qui m'aiment, parce qu'il y a quand même 1 million de personnes qui suivent le show. Pensez-vous que changer de poste serait une bonne option? Tu as demandé ça? Oui. Mais là, à un moment donné, faites-toi pas souffrance, vous êtes exactement le genre de réponse que je m'attendais de vous. Vous êtes tellement... Fait que tu vois qu'il n'y a aucune façon rien de à gagner. faire. Ben oui, fait que là, j'ai abandonné là, tu sais. Ouais. Mais tout ça pour dire que... Donc, mais oui, j'ai de la bienveillance en moi pour répondre à ta première question. Je pense, j'aime que les gens autour de moi soient bien. Puis, c'est pas toujours en humour non plus dans ta vie. Non, pas tout. J'aime ça. Mais c'est quand tu t'es rendu compte que tu avais ce pouvoir-là de faire rire les gens? Je pense que je suis assez jeune, 5-6 ans, très influencé par les Tannants, par Jerry Lewis. En fait, c'est bien plus fou que ça. Tu sais, quand j'ai vu Jerry Lewis pour la première fois de ma vie, c'était dans, je pense que ça s'appelle Dr. Love, là, le film où c'est un savant fou. Puis dans le jour, le soir, il devient un tombeur. Là, il prend une potion, puis il joue du piano, puis c'est un crooner. Mais moi, j'avais dit à ma mère que je voulais être un savant. Elle a pensé à me dire, mon Dieu, un savant, pas de ça dans notre famille. Il n'y a pas trop de scolarité dans la famille. Je pense qu'il manque une botte, le petit gars. Mais moi, le savant, c'était Jerry Lewis. Donc, c'était le drôle. Ah oui, c'était le drôle. Ah, oui. Depuis j'ai l'âge de 6 ans. J'ai toujours, depuis ce timing-là, tu sais, moi, je fais exactement la vie que j'ai rêvé de faire. Hein. Des fois, à 40 ans, j'ai eu peur pour ça, parce que j'avais réalisé que je faisais tout ce que j'avais rêvé de faire. Que tu disais, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, j'ai paniqué. Là, je suis pas dans cette zone-là du tout dans ma vie. J'ai accepté, puis je me dis, il y a encore plein d'autres choses à faire. Mais à un moment donné, tu te dis, hey, il peut juste m'arriver des bad luck, là. Tu sais, j'ai tout eu le bon. J'ai eu des bad luck comme tout le monde, mais dans le sens où j'avais une carrière que j'aimais, j'avais des enfants formidables, j'avais une bonne femme, j'avais une réussite financière, une réussite de carrière. Tu sais, tout était parfait. Autre que je travaillais comme un fou, mais ça, je suis capable de travailler, j'ai pas peur. Ça me dérangeait pas. Fait que j'avais comme un peu paniqué à ce moment-là. Mais jusqu'ici, je fais exactement la vie dont j'ai rêvé. Mon rêve était de pouvoir divertir les gens, donner du bonheur au monde. Je suis dans un party, puis il y a du monde triste, c'est sûr que si t'es triste, c'est sûr que je t'ai vu. Je t'ai vu, je vais attendre, je vais te sentir. Puis est-ce que à l'inverse, il y a des gens qui te sentent quand t'es triste? Je le montre rarement dans une soirée. Tu sais, je vais jamais faire ça parce que je suis sûr que... Je vais te faire juste rapprocher un petit peu du micro. Ouais. Juste, tu peux l'approcher. Ouais. Je suis sûr que tu as ta face de bureau. Tu sais, dans le sens où tu sors de la maison, tu t'en vas quelque part, tu pognes ta face de bureau. Mais quand t'es triste, est-ce que tu as des gens
que tu peux appeler. Oui, j'ai mon monde. Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis très, très proche de mon frère et de ma sœur. C'est sûrement les 2 premiers qui vont entrer là-dedans. Après ça, tu as mon cercle d'amis proches, tu sais. J'ai une gang. Moi, je suis assez chanceux, tu sais. Je dis, j'ai encore un chum du primaire. J'ai quelques chums du secondaire. Imagine, c'est encore mon noyau dur, là, tu sais, quand je joue au poker. Ah, ils te connaissent, là. Hein? Ça, t'as pas grand-chose à dire. Ouais. Puis... Eux autres, pareil, là, tu sais, j'ai un chum qui passe un mauvais coton de ce temps-là, puis j'y parle à m'en venant. Ça, t'as pas grand-chose à dire pour comprendre ce que l'autre vit, là. Écoute, là, des vieux chums de même, ça fait 30 quelques années qu'on est amis, là. On a été caves, on a été jeunes, on a été fous, on a eu des enfants, tu sais, la vie... C'est comme un autre. On s'est perdu de vue de temps en temps, mais on est encore là. Là, on dirait que, tu sais, on avance en âge, puis à un moment donné, il y a comme l'autre versant de la montagne, je trouve. Il y a comme quelque chose qu'on monte ensemble. As-tu cette impression-là? Es-tu sur ta montée? Es-tu toujours sur ta montée? Des fois, je reçois des gens qui disent moi, je recommence, que c'est comme si j'ai monté la montagne, on dirait que je la redescends tranquillement en voyant. Tu sais, quand on monte, on voit que la montagne, mais quand on redescend, on voit le paysage. Picture, exactement. La première image qui me vient quand tu me dis ça, tu vois, puis c'est drôle parce que je vais m'inspirer de Tremblant, on parle de montagne. Tu sais, Tremblant, c'est... Bon, je la monte pas, là. Je la descends des fois. Mais la montée, je passe en forme. Mais quand tu arrives au sommet, il y a un petit sentier qui en fait le tour, comme ça, mais en haut. Moi, j'ai l'impression en ce moment d'être là. C'est-à-dire que j'ai monté ma montagne pendant longtemps. En ce moment, je le vois, le paysage. Je suis pas en train... J'ai pas l'impression que je suis en train de la descendre. Non, c'est ça. T'es bien trop jeune, là, c'est ça. Je suis pas en train d'atterrir, sauf que j'ai la chance de faire le tour de ma montagne. T'es capable de l'apprécier. Oui. Écoute, la vie est tellement différente. C'est par chance qu'il y a ça en vieillissant, sinon il y aurait quoi? Ouais. Tu sais, par chance. Je l'ai déjà entendu quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans, puis j'étais comme... Mais quand tu arrives début cinquantaine, puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver dans la soixantaine, mais tu fais comme, OK, par chance qu'il y a ça. Par chance qu'on réussit à vaincre une couple de nos bébites, pas toutes, mais on en a ciblé une couple. On se libère. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes depuis toujours, puis j'entendais, je vais la citer parce que je trouve que c'est beau quand elle dit ça, Isabelle Rasco, qui me dit, « Hey, depuis j'ai 50, j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. » Elle n'a pas sa meilleure shape de vie. Tu sais, techniquement, je veux dire, on vieillit, on ramollit, mais elle dit, je me suis jamais senti aussi bien parce que je m'accepte. Oui. Ça a pris... Tout ce temps-là. Oui. Mais en même temps, au moins, ça t'arrive. Oui. Au moins, ça t'arrive, puis tu en es conscient. Oui. Moi aussi, tu sais, des affaires que tu acceptes sur la façon de travailler, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas, sur les gens que t'aimes divertir, puis que t'aimes, puis qui t'aiment, puis les autres que tu dis, hey, désolé, gang, j'ai d'autres postes, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais c'est vrai. Rien. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? Aussitôt que tu prends la parole à quelque part, je veux dire, puis c'est pire que jamais, tu sais, on pourrait être 10 à une table, on émet un sujet, essaye d'en trouver que tout le monde pense la même affaire. Non, puis c'est trop facile aussi de faire des commentaires maintenant. Mais oui. Tu sais, t'as une pensée, tu t'en vas l'écrire à la personne, sauf que tu dis toujours, si t'étais devant cette personne-là, probablement qu'elle dirait pas ça. Ouais. Et oui, on a le pouvoir de changer de poste, on a le pouvoir d'acheter quelque chose, le pouvoir de pas l'acheter, le pouvoir... Tu sais, on a ce pouvoir-là comme personne. Ouais. Après ça, ben si on décide d'être du côté des chialeux, ben tu sais... oui, puis c'est bon, on n'a pas... Parce que si tu changes... Mais la personne qui était déjà là dès le départ avec toi va dire, mais qu'est-ce qui se passe avec José? Il est où mon José? Exactement. C'est ça, tu sais, fait que... Mais je sais, ça a une grosse réflexion dans ma vie, là, tu sais, quand j'ai quitté la radio pour aller faire la TV, ça m'a remis en question, ça a duré une couple de mois, pour ça, je fais, ben non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, je suis pas heureux. C'est toi, il faut que tu sois bien. Oui. Es-tu prêt à ouvrir ton jeu? Oui. Alors, on commence. Regarde, je vais te l'expliquer. C'est énervant. Non, c'est pas énervant, ça. C'est un jeu qui a été fait pour toi. On a des questions. Puis toi, t'aimes ça de faire tirer aux cartes, moi, hein? J'aime ça en temps. OK, je vais jouer un petit peu à la tireuse de cartes. Alors, on fait comme un tarot à la ouvre ton jeu. Les questions vertes, c'est des questions générales, José, où plusieurs invités pourraient répondre. Et les questions jaunes, on commence à être un peu plus personnelles. Okay. Les questions rouges sont vraiment dédiées pour toi. Okay. Les questions mauves, c'est des questions hypothétiques. Et si tu décides de te rendre jusque-là et d'y répondre, bien, à ce moment-là, tu peux me poser la question de ton choix. À tout moment, si tu veux arrêter une sous-question, tu as ton joker pour te protéger. Tu peux arrêter. Oui.
Et à la fin, il y a une question qui est commune à tous les invités. OK. Alors, t'es prêt? Oui. Tu vas brasser les cartes, mais là, elles sont grosses, donc t'es mieux de peut-être les brasser sur la table. Fais comme tu veux, tu m'en donnes 4 de ces cartes-là. Alors, j'aime ça pour savoir quelqu'un qui se fait tirer aux cartes ou au tarot. Hey, sérieux, j'aime ça. Je vais le faire de ce sens-là parce que Tu le fais comme tu je veux. veux pas le voir. Fait que je t'en donne Tu m'en 4. donnes 4. 1, 2, 3. Ah, wow! Et voilà. Je te les lis. OK. Tu vas en choisir une et moi, je vais en choisir une. Ah, OK. Comment réagis-tu à l'autorité? Mm-hmm. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. De quoi as-tu peur? De quoi es-tu le plus fier? C'est 4 bonnes questions, le fun. Je prendrais de quoi as-tu peur? OK, vas-y. Moi, là, je sais que c'est fou. Ça m'aura pris quasiment une vie pour le réaliser. Peux-tu croire que ne me jugez pas. J'ai pas peur de mourir, moi, dans la vie. Mourir, je me dis, peut-être je le saurais même pas. Mm-hmm. Si je suis chanceux, j'en aurai jamais connaissance. Puis sinon, si tout ce qu'on a entendu est vrai, puis les signes qu'on a eus, puis le tatati tatata, il y aura une vie après, je serai bien de bonne humeur, il y aura quelque chose d'autre qui m'attend. Une croissance ou peu importe. Un paradis, appelons ça comme on veut. Ce que j'ai peur, le plus peur de toutes les peurs, c'est de souffrir. Moi, j'ai peur d'avoir mal. As-tu déjà eu mal? Non, mais j'ai vu, quand j'étais jeune, mon père avoir mal. Ça m'a marqué. Puis c'était... Hey, ce bébé, là, il a fait un abcès dans une dent. Mais tu sais, à l'époque, là, on était moins organisés, moins équipés, puis tout ça. Il aurait réglé ça plus vite. Il a tardé, il a laissé ça aller. Il est venu, la joue grosse comme ça, et je le voyais pleurer et donner des coups de poing dans le mur. Pour essayer de soulager, Il d'avoir était plus presque capable. mal ailleurs et moins mal là. Écoute, là, ouais, tellement. Puis tu sais, un mal de dent, quand ça te ramasse, là, puis que ça te pogne dans le cerveau, puis ça élance, ça a l'air que c'est spectaculaire. J'ai vu ça, j'ai enregistré ça, puis après ça, il y a toute la vie des gens qui souffrent à l'hôpital, des gens qui agonisent pendant des semaines. Et moi, là, quand ils ont enfin ouvert l'aide médicale à mourir, là, j'hurlais de bonheur dans ma vie, parce que je me disais, c'est pas vrai qu'on peut soulager nos animaux de compagnie qui souffrent, puis qu'on laisse nos humains souffrir. Puis tu sais, moi, c'était mon gros cheval de bataille. Je me disais, faut que ça arrête. J'avais peur de me retrouver, puis de voir comme mes grands-parents, tu sais, de voir d'être pris avec une paille, puis souffrir pendant des mois, des semaines, whatever. Tu sais, c'est arrivé, tu sais, dans notre jeunesse, on a vu des gens qui ont été à l'hôpital agonisant pendant des semaines. Fait que moi, c'est une de mes plus grandes peurs. C'est fou, hein? J'aimerais mieux mourir foudroyé d'un coup. Ben oui, c'est ça, je me disais. Donc, toi... Ouais, Mais c'est parce que tu contrôles pas la douleur? C'est parce que c'est quelque chose pas que... avoir mal, exactement. C'est vraiment parce que c'est physiquement, c'est pas parce physiquement, oui. Oui, c'est physiquement. Je voudrais pas souffrir. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Je me dis, tu sais... Es-tu hypochondriaque? Moins pire maintenant. Je l'ai été pendant un petit bout. Tu sais, t'as un bouton, ça y est, le cancer de l'épaule, là. Je suis plus là. C'est quand même beaucoup, là. Non, je suis plus là, Je suis plus là, mais... Ouais, mais pourquoi t'es plus là? Parce qu'à un moment donné, je me suis parlé. À un moment donné, je me suis dit, ça va faire le niaisage, là, je veux dire, tu sais. Puis, oublie pas, en cours de route, j'ai fait comme, hey, je sais pas, il y a une fois, il m'est arrivé un truc, puis je pensais que j'étais pas mourir, puis j'étais en paix. Tu sais, j'ai pensé que c'était la fin, il m'est arrivé un truc, je me suis dit, mon Dieu, je vais mourir. C'est pas si pire. Tu sais, ce que je me suis dit, pas si pire. Ah ben, je suis en paix. Pourquoi? J'ai eu une vie exceptionnelle. J'ai 4 vies dans la même vie. Tu sais, jeune, j'étais en politique, je suis le premier ministre en avion, paf, je m'en vais à l'École nationale de l'humour, 2 mois après, j'étais à la radio. Tu sais, je veux dire, tout a été fou. Tout a été fou. C'est combien de temps que tu l'as réalisé, ça? Est-ce que à chaque début fois... quarantaine. À début quarantaine. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé dans le début de ta quarantaine? Il est arrivé, ça coïncide avec le retour des grandes gueules à la radio. T'sais, évidemment, il y avait toutes les mauvaises langues qui disaient « Ouais, reviens à la radio, leur tournée ne marche pas. » Mais nous autres, on a fait 150 000 billets en un an. Là. Je veux dire, c'était malade, les grandes gueules, c'était fou. C'était une machine à imprimer les billets. Là. Ça n'avait pas de sens. Sauf que la radio sont venus nous chercher dans un timing où eux étaient en panique et ils nous ont donné des conditions exceptionnelles.
des conditions... Mais c'était pas les meilleures conditions qu'il y avait jamais eu à la radio, dans l'histoire de la radio au Québec, tu me souviens? Exactement, oui. Donc, c'était dur de dire non à ça. Ben, à un moment donné, tu passes ta vie à construire un branding, puis là, je suis à l'étape où il y a une compagnie qui a déjà fait affaire avec moi, donc avec nous, donc ils sont au courant de notre rigueur au travail, puis ils nous ont eu visiblement à pas cher pendant 15 ans. Tu y penses en Simonac, tu te dis, ouais, là, tu me donnes ça. Ça veut dire que toutes les autres années, je suis numéro 1, tu m'as fourré en Simonac. Mais cela dit, c'est pas vrai, parce que c'est un retour de balancier. Tu arrives un timing, un joueur de hockey fait une carrière, m'en est paf, il a son gros contrat. Est-ce que ça sera ses meilleures années qui s'en viennent? On le sait pas, mais il est payé aussi pour ce qu'il a fait. Mais il fallait aussi que, ben oui, absolument, ouais. Il fallait aussi que Mario soit d'accord. Donc, vous étiez d'accord les deux, parce que c'est quand même quelque chose d'être un duo. Oui, ben oui. Il y avait une grande décision à prendre. Oui, exactement. Puis nous, ce qui était dur, c'est qu'on savait que ça aurait l'air fou de revenir tout de suite à la radio. Tu dis, tu peux pas contrôler la perception des gens. Ça nous faisait mal au cœur. Il fallait annuler 22 shows qui étaient sold out. Ces gens-là étaient fâchés. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses. On avait un gala artiste en route, fait qu'il fallait continuer ça aussi en même temps. Bon, il y avait beaucoup de décisions à prendre. Mais les conditions étaient gagnantes. C'était 5 ans et tout ça. Fait que, donc, ça nous a amené dans une situation de vie spécial, c'est-à-dire que financièrement, ça a changé les choses, évidemment. Parce que la vérité, c'est pas que le contrat de radio était si payant. Il était très payant. Je veux pas être gêné de parler de ça parce que ça fait partie de mon parcours. Il y a des gens... Hey, c'est fou, hein? Aux États-Unis, ils gagnent 50 000 fois plus que nous autres. On les regarde, on est en admiration. Ici, on a un bon contrat dans une carrière, puis on vraiment... Oui, mais l'argent reste un des plus grands tabous. C'est un plus grand tabou pratiquement que la mort maintenant. Tu sais, avant, on n'osait pas parler. Maintenant, on parle de l'aide médicale à mourir et on a de la misère à parler d'argent. Pourtant, il n'y a jamais autant de gens à l'aise au Québec que maintenant. Puis des francophones, en plus, j'en suis vraiment fier de cela dit. Tu sais, quand on était petits, c'est les Anglais qui avaient de l'argent. Oui, les francophones, il y en a. Puis c'est le fun. En Simonac, on devrait se glorifier de ça. Parce ça paye de l'impôt, ces gens-là. Là. Tu sais, ces riches-là qu'on va se promener là, en Ferrari, là, payent de l'impôt. mais t'as raison par rapport à ça. Ben oui, en tout cas. Donc, à ce moment-là, j'arrive dans un scénario de vie qui est extraordinaire. J'arrive au meilleur de ma forme, au meilleur de ma vie, au meilleur de... Mes enfants ont un bel âge, j'ai une belle maison, tu sais, ce que je te disais tantôt, tout est wow! Puis c'est là que je l'échappe. Parce que c'était tellement parfait que je me suis mis à avoir peur de perdre. J'ai eu peur de perdre ça, de perdre ce que j'avais, durement gagné, travaillé, construit. Je ne sais pas pourquoi. Tu as eu un vertige. J'ai eu un estique de vertige. Et sais-tu quoi? Tu veux-tu capoter? Toi, t'as-tu un petit côté ésotérique un peu... Ben, j'aime ça entendre ça. Oui, tout à fait. Je vais t'en donner un. Quand Renan Angelil nous actionne, à l'époque, quelques années avant, la nuit, moi, je savais que le lendemain, j'étais dans les journaux, ils nous ont avisé, puis tout ça. Je savais ce qui s'en venait, la conférence de presse canadienne, puis toute la patente. Et j'étais nerveux en Simonac, je venais d'avoir un bébé, je venais d'acheter une maison. Moi, je pensais que ma carrière était finie. Puis cette nuit-là, j'ai fait, je dirais, un songe-rêve, OK? Moi, je retiens jamais mes rêves. Quand j'en retiens un, il y a quelque chose. Et dans ce rêve-là, je suis aspiré par en haut. Il y a comme un genre de tour Eiffel, je l'allonge, et je suis aspiré. Et à la dernière seconde, j'attrape le barreau de métal du bout de la tour, et je me mets debout dessus, et je suis debout, et j'ai un vertige exceptionnel. C'est quoi ma vie? Quand Renan Angelil nous a actionnés, je pensais que c'était la fin de ma carrière. Ça a été l'inverse. Parce qu'il nous a fait connaître à tous ceux qui ne savaient pas qu'on existait. Les gens sont venus par curiosité voir c'est qui ces gars-là. On a vendu 110 000 DVD à Noël. Cette année-là, on a battu U2. Tu sais, ça a été l'inverse. On a été aspiré par en haut. Et quand je suis arrivé au point culminant de cette carrière radio-là, j'ai pogné un vertige exceptionnel de vie. Ça m'aura pris 4, 5, 6 ans pour comprendre que ce que j'avais vu, j'allais le vivre. Mais quand tu es dans le vertige, puis que tu te mets à te demander qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais gérer ça, c'est un peu stupide dans le fond. J'aurais pu juste... Si j'avais eu 50 ans, peut-être que je l'aurais juste apprécié. Parce que quotidiennement, là, qu'est-ce qui changeait dans ta vie? Rien.
Je faisais la même job, je la connaissais bien, j'avais une super équipe. Nous autres, on avait un gros contrat, on a gâté notre monde, on a gâté notre staff, on les a sécurisés avec des salaires garantis à l'année. Puis, tu sais, on a redonné à notre équipe pour s'assurer de les avoir avec nous autres. Parce que on pouvait pas livrer les grandes gueules sans cette équipe-là. Mais est-ce que c'est l'argent qui a créé quelque chose? Est-ce que c'est le fait, tu sais, d'avoir cette reconnaissance financière de ton talent? Mais on sait l'argent. Ceux qui gagnent des gros montants à la loterie, à quel point ça change. Tu sais, moi, je me souviens, il y avait une millionnaire qui avait été voir Paul Arcand puis qui avait tout perdu. Elle avait dit, le conseil que je donne à ceux qui ont des coups d'argent, c'est de changer. Parce qu'elle dit souvent, on dit, changez pas, l'argent change pas le monde. Ben, elle dit, moi, j'ai pas voulu changer, mais tout le monde autour de moi a changé. Ben oui. Alors, je me suis isolée. Elle dit, j'aurais dû, tu sais, m'entendre plus. Puis je t'entends parler, c'est quoi le point? Est-ce que c'est savoir, est-ce que c'est l'histoire avec Renan Angelil? Est-ce que c'est... Tu sais, qu'est-ce que tu avais peur de perdre? Mais j'avais peur, tu sais, puis on s'entend qu'une peur, souvent, c'est pas rationnel, puis à bien des moments, c'est juste stupide. Hein? Je vais te dire le lien que j'ai fait. C'est un drôle de lien, mais je suis pas mal convaincu que ça a rapport. Moi, dans ma jeunesse, mes parents ont été pas mal à l'aise. Il n'y avait rien. Ils se sont construits. Là, ils sont tombés. Mon père avait comme 3-4 taxis. On avait un restaurant. Tu sais, mes parents étaient devenus... des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Tu sais, on faisait... C'est nono à dire, mais tu sais, on avait un petit bungalow, mais il était payé. Ma mère avait mis un décorateur là-dedans. Personne n'avait ça dans la famille. On avait une piscine dans le cour. Tu sais, pour nous autres, c'était beaucoup parce que nos cousins et cousines n'avaient pas ça. Puis tout le monde venait chez nous parce que nous autres, on avait ça. Fait qu'ils étaient comme à l'aise. Il est arrivé la crise des années 80, ils ont tout perdu. Je les ai vus tout perdre 2 fois, se reconstruire 2 fois. Alors, quand moi j'arrive au moment où je fais comme « Oh, wow, je suis à l'aise », je me dis « Qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre que m'enfarger puis tout perdre? » Je sais que c'est stupide, puis j'ai fait très... Je faisais très attention. Dis pas ça que t'es stupide, non, parce que toi, t'as vu tes parents... pas la même vie. Mais t'as vu tes parents souffrir de ça. Oui, certain. Moi, là, je vais toujours me souvenir d'un truc, là. Moi, ma mère était très généreuse, elle l'est encore d'ailleurs, là. Toujours été très, très, très généreuse. Puis, ça m'avait fait mal, là. C'est resté ici. Je suis allé la voir. Les amis, tout le monde allait au dépanneur. J'ai demandé 25 cents. As-tu 25 cents? Je vais au dépanneur que les amis en bicycle. Elle m'a regardé. Puis elle m'a dit, je l'ai pas. Je peux pas. Ça m'a cassé. Je venais de réaliser que je mangeais tous les jours, 3 repas par jour, puis je savais pas comment on faisait. J'ai 9 ans. Tu dis, OK, elle, qui me donne tout ce qu'elle a, crée ça pas 25 cents. Parti. Il était dans la marde en Simonac, là. Là, je réalisais l'ampleur de la marde dans laquelle on était en tant que famille. Ça n'a jamais paru. Mes 2 parents, des grands travailleurs. Moi, j'ai été élevé avec, si t'es travaillant dans la vie, tu vas faire une bonne vie. Tu vas t'en sortir, tu vas faire ça. C'est nono, j'ai élevé mes enfants de la même façon. Tu sais, mes enfants sont de leur génération, là. Ils s'expriment, puis ils font comme gère toi, là. Tu sais, mais, sais-tu quoi? Ils rentrent à l'heure à la job. Ils sont à partout où ils ont travaillé. Tous leurs patrons me disent, c'est des bons. Je suis tellement fier de ça. Parce que c'est des jeunes de leur génération, tu sais, qui s'expriment, puis tu peux pas leur en passer, puis ils veulent pas travailler à la fin de semaine. Je comprends. Mais ouais. Sont là. Tu sais, je veux dire, je suis content de voir ça. J'ai appris ça, puis mes parents m'ont montré ça. Mais je comprends d'où vient ton vertige. Là. Ben oui, t'as compris que du moment où moi, j'ai l'impression que je suis au top de ma vague, je me dis, mon Dieu, dis-moi pas que la vie va m'en... Tu sais, mes parents, ils s'entendaient pas à ça. Ce qui leur est arrivé, tu sais, c'est une bad luck de vie. Ils ont fait des erreurs aussi, mais tu sais, ils ont mis ça à la mauvaise place avec un ami, ils ont décidé de partir un genre de business, puis ils se sont mis dans la merde, terrible, terrible, terrible. Sauf que je me suis dit, suis-je plus avisé, plus brillant qu'eux, plus... Tu sais, je veux dire, je veux pas être coqué non plus. Oui, j'ai du succès, mais ça veut pas dire que je suis blindé, là, tu sais, je veux dire... Tu sais, à cette époque-là, on en a vu plein d'autres genres d'affaires s'enfarger, là, puis tout perdre, là, tu sais, fait que... C'est ça. Fait que ce vertige-là est arrivé comme ça. Donc, ça a été... Ça a été difficile psychologiquement?
Oui. Moi, je remercie. J'avais une dame que je voyais à l'époque là, qui m'a tellement aidé. Là. Je vais dire une coach, là, mais ça se trouvait, c'était la femme de mon comptable qui était venue quelques années avant. C'est une médium. Là, qu'est-ce que tu veux? On va appeler un chat. Là. C'est une médium, très branchée sur ses énergies, mais elle avait pas l'air de ça, tu sais, écoute, elle était flyée, ses grandes bottes avec son chapeau de police, tu sais, puis elle était exceptionnelle. Je parle d'elle au passé parce qu'elle est décédée, là. Mais elle était, là, tu sais, là, flamboyante. Puis elle était venue me voir une couple d'années avant, puis elle m'avait dit, j'aimerais ça qu'on ait des rencontres ensemble, qu'on se voit. Puis je fais, non. Puis moi, à cette époque-là, je me poussais, là, tu sais, j'avais pas le goût parce que j'avais trop trempé dans l'ésotérique, puis je voulais plus, là. Mais elle dit, quand tu vas être prêt, tu vas venir me voir. Quand j'ai cassé, là, je digérais plus de l'eau. Tu sais, je veux dire, c'était OK, je savais pas que ça avait été aussi... Ouais. De l'angoisse, des ci, des ça, j'ai eu des problèmes. Tu sais, tout mon stress, encore aujourd'hui, mais là, je le sais maintenant, fait que ça se jette là, fait que j'ai mes patterns, je sais comment faire, je sais ce que je fais. Mais t'as dit quoi, cette femme-là? Elle m'a remis ses tracks. Elle t'a comme rassuré. Elle m'a rassuré, elle m'a remis sa track. Tu sais, c'est pas... C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Mais en même temps, tu sais, t'arrives devant une personne qui te regarde comme ça, puis elle se dit qu'elle vaut les auras. Tu sais, je dis, hey, là, il y en a plein qui vont me trouver fou, mais moi, j'aime ça. Elle dit, je vaux les auras, puis elle dit quelque chose qui est exactement ça. Tu sais, oui, mais ça, tu sais, toute cette notion-là de l'invisible. Appelons ça de même, moi, je pense qu'on n'a pas à croire ou pas croire. C'est quand on le vit. Ouais. On le croit, parce que c'est dur de convaincre quelqu'un de croire à quelque chose. Moi, je veux pas te convaincre personne. Là, non, mais ce que je veux dire, tu sais, quand on n'a pas à s'excuser dans le sens que on veut pas convaincre quelqu'un parce que c'est de l'invisible, c'est de l'intangible, c'est du ressenti. C'est dur de démontrer le ressenti. Mais quand on le vit, quand on vit des choses, parce que je pense que tout le monde, tu sais, des fois, les gens sont gênés d'en parler, mais quand tu commences à parler de ça, les gens, moi, quelque chose qui m'est arrivé d'un peu étrange. Ah oui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu telle affaire. Un sentiment, j'ai filé ça, puis finalement, il y en a plein. Je vais t'en compter un, si ça te dérange pas un moment. Moi, je me suis fait tatouer une plume, parce que quand ma mère est décédée, elle m'a dit, je vais venir vous visiter sous forme de plume. Parce que, sa mère faisait ça avec elle. Bon, OK. Elle est décédée le 1er septembre. J'enregistre le 7 septembre, si je me trompe pas, la première de la deuxième saison de Marie-Claude. Puis même moi, quand je suis en soins palliatifs avec elle avant, j'avais pas vu, tu sais, les nouveaux, parce qu'ils avaient modifié le décor. Et là, on m'a dit, on a une réunion de production. J'ai dit, je peux-tu juste aller essayer ma nouvelle chaise, voir ce que ça donne avant la réunion de production? Fait que je m'assois. Et là, qui a mis la plume sur la table? Et là, tout le monde me dit, veux-tu qu'on l'enlève, la plume? Excuse, là. Non. Et là, Richard Boutillier, qui est mon maquilleur, le sait. Il m'a maquillé le 2 septembre, là, parce que je travaillais, puis j'y avais dit ça, tu sais, ma mère va venir sous forme de plume. On dirait, une fois qu'elle était morte, ça me faisait un peu peur. Et là, lui, il vient les yeux dans l'eau, et moi, je capote, là. Je sais, qui a mis la plume? Là, tout le monde était, non, mais Marie-Claude, c'est correct, là. Non, mais c'est comme ma mère. Ça, c'est ça que... ça fait ésotérique, là. Personne n'ose me... Moi, j'ai demandé aux gens, offrez-moi pas vos condoléances, je vais m'écraser, puis je veux pas, là, j'ai des émissions à tourner. Mais tu vois, ça, tu peux dire ça à quelqu'un, on met une plume. Mais moi, le fait qu'elle était là... Moi, je suis avec toi. Moi, je te file. Là. Moi, ce que ça m'a fait, personne ne va me l'enlever. C'est pour ça que je me dis, ce n'est quelque chose d'intangible, d'inexplicable, mais ce que ça nous apporte à l'intérieur, le réconfort, personne ne peut nous l'enlever. Non, puis même si c'était juste... Mettons, je vais être terre à terre, moi, être plate 2 secondes, c'est juste un curieux hasard. On s'entend-tu que ton curieux hasard, il te parle en simonac? Mais oui. Puis il te fait du bien, fait fuck off. Exactement. Ça te fait du bien. Mais oui, moi, c'est ce qu'elle m'a fait. T'sais. Elle m'a aidé aussi à m'écouter, à reprendre le contrôle de... Tu sais, à un moment donné, tu veux pas déplaire à un, pas déplaire à l'autre. On avait des trucs à régler aussi avec Mario à ce moment-là. Parce que moi, j'étais dans une période où j'étais affaibli émotionnellement, physiquement. Mario était dans une période là, gonflée à bloc. Puis il avait le droit aussi. Tu sais, faut... je pense qu'une des plus grandes leçons qu'elle m'a apprise, hein? On dit qu'elle m'a apprise. Oui, c'est une leçon. Ouais, elle m'a apprise le M. Oui, c'est apprise. En tout cas, c'est pour elle, le M. Oui, c'est bon. Bon, mais... puis ça va loin parce qu'elle m'avait shaké avec ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas être contre la nature de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça te plaît pas.
peut-être que ça te convient pas, mais si cette personne-là est dans sa vérité, puis est en pleine forme, c'était le cas de Mario. Tu sais, j'avais un petit bout de toffe avec Mario à ce moment-là, par chance c'est réglé aujourd'hui, mais on avait un bout de toffe, puis il me fâchait parce qu'il faisait ci, il faisait ça, il agissait de même, mais il était dans sa vérité. Elle dit, es-tu malade, Mario? Mario, t'es en pleine forme, je pense que j'ai jamais vu en forme de même. J'étais, à raison. Il est dans sa vérité. Mario, c'est un cheval de course. Mario, il court. Mario, là, tu sais pas où tu t'en vas, pas grave. Il va partir à courir, puis si dans 1 heure, finalement, tu y apprends que c'était de l'autre bord, il va même pas chialer. Ils vont virer de bord. Il va virer de bord, puis il va y aller. Puis ça, là, c'est Mario fois 1000. C'est tellement Mario, je me dis, elle l'a-tu accouché, Simonac? Non, mais tu comprends-tu? Je comprends. Elle dit, il est comme ça. Tu peux pas y en vouloir. C'est dans sa vérité. C'est toi le cave qui t'écoute pas. C'est toi qui écoutes pas ta vérité. Toi, t'es un oiseau, toi. Toi, là, tu voles. Puis tu voles haut. Puis quand t'es dans ta vérité, puis tu voles haut, tu peux dire à ton chum, le cheval, « Hey, buddy, fais attention où s'en vient ça. » C'est notre duo. Je me dis, mais fantastique. Comment ça se fait quand c'est ça? Comment ça se fait que quand moi, je suis bien, je vois les shots en avant? Puis Mario, c'est le meilleur au monde pour courir. C'est fou, hein? Quand... Ça t'a aidé de comprendre. Ben oui, tu croises une madame de même, m'en fous de son titre, là. Moi, elle m'aidait. Elle m'a aidé en Simonac, elle m'a replacé moins, j'ai pu me replacer que Mario, puis ça, j'ai pu reprendre conscience de ma vie. Quelque chose, ça a enlevé des couches. Ben oui. De quoi es-tu le plus fier? T'es obligé de couper cette question-là en 2 volets. OK. Parce qu'il y a quand même un volet personnel, puis un volet, mettons, disons, carrière. C'est dur, tu sais, c'est plat d'en mettre un par-dessus l'autre, non? Ou... Fais comme tu veux. OK, je peux faire ce que je veux. Tu fais ce que tu veux ici. OK. Dans ma fierté humaine de vie, je vais te dire... tous les parents doivent dire ça, mais je suis assez fier de mes enfants. Même si il y a eu un bout il y a 2-3 ans, là, je les aurais étampés. Ils ont quel âge, là? 19 et 21. Ah oui, t'es ça. Ah, ils m'ont fait chier, les hosties. Tu viens de dire ça de tes enfants? Ah, oui. C'est mes enfants, tu comprends donc, on les aime sans ben bon sens. Oui. Mais c'est pour ça qu'ils venaient autant te chercher, parce que tu les aimes. Puis c'est leur job de te challenger. Ouais. Ça a marché. C'est leur job de te faire chier. Ça vient que j'avais un ami qui m'avait dit ça. Ouais, mais il fait bien sa job. Je trouve ton gars, il te fait chier. C'est ça sa job. J'étais là, waouh! C'était écœurant. Mais, tu sais, il y a eu ce petit bout-là plus tough où ça a été très confrontant. Ma fille a eu un bout, là, à un moment donné. Tu sais, moi, là, je suis d'accord avec toi. T'as un petit côté social très engagé, tout ça. Ouais, sauf que t'as vu ta chambre. T'es très engagé, pis ça, mais tu veux un nouveau iPhone. Je veux dire, ajuste tes propos. Là, tu m'accuses de t'offrir une vie au-dessus des normes. Ça me fait mal parce que c'est drôle que tu veux quand même aller au Mexique à Noël. Tu comprends ce que je veux dire? Avec le double discours. Je fais des manifestations, puis je vais marcher, puis tatatiata, mais on the side, je peux-tu avoir ci, je peux-tu avoir ça. Fait que, tu sais, je veux dire, la guerre a pogné, on n'est plus là, pas du tout. Puis elle a fait son chemin, puis elle a compris beaucoup de choses, puis bon... Elle a compris que TikTok n'était pas une plateforme d'information. Ça a été dur, ce bout-là aussi, dans les débuts. Là. C'est vrai, parce qu'on est... c'est nouveau, là, tu sais. Comme parents, nous, maintenant, on est confrontés à ça aussi. Ben oui, elle t'arrive avec des affaires, tu sais. Tu fais comme, non, ça, la presse. Là, moi, j'ai envoyé des affaires de la presse pour contrer ce qu'elle me disait, tu sais. Hey, à coup de mail, là. C'est quelque chose, la désinformation versus l'information. Et voilà, je veux dire, ça, c'est le devoir, la presse, ça, c'est une source d'information fiable. Les gens qui ont fait ce papier-là ont été obligés de vérifier que l'info était bonne. C'est pas une vidéo avec des clics à sensation sur TikTok, là, ou ailleurs, en tout cas. Fait qu'il y a eu de l'information à faire, mais tu sais, on n'est pas sûr de ça, donc ça a été... Mais je les regarde maintenant, là, 2 jeunes adultes, je fais comme, wow. Moi, ma fille a vécu quelque chose de tough cette semaine. Une amie, en tout cas, une histoire assez quand même tough. Elle a tombé une demi-heure, 1 heure. Elle s'est faite une tête. Le lendemain, elle était dans l'action pour gérer son affaire, puis, tu sais, reprendre le contrôle. Elle rebondit. Hey, je vais te dire, j'étais allé la voir pas hier soir, avant-hier soir.
Si j'étais pas là, mais je me suis assis dans le divan, puis elle me racontait ce qui se passe. Tu sais, comme une amie qui a, à part un mois en Europe, puis son ami vient d'annuler, mais c'est tough en astique, tu sais, je veux dire, ça fait 2 ans qu'il planifie ça, puis là, il avait dit, là, t'es sûr, là, puis là, tu t'organises, tu sais, ça a été tough. Fait que, puis elle rebondit, puis elle s'organise, puis je suis allé la voir, j'ai dit, Satine, c'est un coup dur. Tu sais, je suis surpris que je ne suis pas tant que ça, parce que ton amie est super fine, ça, mais elle n'est pas fiable. Je veux dire, tu le savais aussi, elle dit, moi non plus, je suis pas surpris. J'ai dit, mais c'est qu'est-ce qui me fait le plus plaisir là-dedans? C'est de te voir agir en adulte maintenant. C'est de voir que tu as pris le hit, ça va fait mal, parce que c'est ta best. Ça fait depuis que t'es petite, tu veux faire ça. T'as pogné, tu as mangé le coup de batte, ça a fait mal, tu t'es relevé, puis tu as dit, c'est quoi mes solutions? Puis là, tu es dans l'action à changer son voyage pour essayer d'avantager une affaire. Puis, tu sais, les hôtels, tu sais, c'est beaucoup l'affaire. T'es parti un mois, là. Il y en a-tu des petites auberges, de bouquets, puis des transports? Puis elle était là-dedans jusqu'à 1h du matin sur son ordi. J'ai dit, wow, papa, il capote. T'es fier comme père. Je suis fier. Puis mon gars, pareil, qui s'organise à sa job, qui a une promotion, je le regarde aller, il fait ses lunchs, il s'entraîne, puis il était écœuré que moi, je suis pas un bon cook chez nous, puis là, fait des mois qu'il reste chez nous pour retourner chez sa mère, parce que, tu sais, m'a emmené à 21 ans à faire ta valise à 3 semaines, fait qu'il fait une couple de mois. Puis là, ben, je le satisfaisais pas au niveau de... Il veut prendre la masse, fait que j'étais comme pas bon dans son régime, puis je me débrouille tout, t'as 21 ans à un moment donné, on est coloc, là, tu sais, là, t'es... Et puis, il s'organise, il fait ses lunchs. Écoute, le dimanche, à cette heure, là, il arrive, puis il fait tous ses lunchs pour la semaine, puis il est prêt parce qu'il veut manger tant de protéines, je comprends rien de ce qu'il fait, mais il s'organise, je le regarde aller, je fais « Wow, c'est mon gars, ça! » C'est comme « Wow! » Fait que je suis super impressionné de ça, je suis super fier de ça, puis je suis fier de voir les deux comme ça, parce que mon autre grande fierté, c'est qu'évidemment, malheureusement, les parents, maman, la mère des enfants, puis moi, on s'est séparés. Mais on n'a peut-être pas réussi à sauver notre couple, mais je trouve qu'on a eu une des plus belles séparations d'univers. On se parle tout le temps, il y a eu un hit, on a pogné un coup de batte, ça nous a fait mal, on s'est relevé, on s'est organisé, on n'est pas en guerre, on s'entend bien, on s'aide. Je suis fier que mes enfants aient vu ça. Tu sais, j'ai d'autres amis, les parents se parlent pas. Ouais, y en a pour qui c'est une guerre pour qui. C'est sûr que quand quelqu'un est toxique, c'est une autre affaire, là, je juge pas. Mais je veux dire, si t'es deux êtres humains qui avaient construit quelque chose, puis à un moment donné, vous êtes en parallèle, puis disaient, hey, on veut autre chose. Nous autres, c'était ça. Elle était pas toxique pour moi, je l'étais pas pour elle. C'est sûr que c'est plus simple. Mais est-ce que ça a été un constat difficile, une décision difficile à prendre? Ça s'est fait sur une longue période. Tu sais, à un moment donné, tu fais juste te rendre compte que t'es en parallèle. Mm-hmm. Puis que t'essayes, tu veux remettre ça. Je pense que en ce moment, j'ai la meilleure relation que j'ai eue avec elle depuis, pas les 20 dernières années, parce que on a été amoureux, on a eu une famille, on a vécu de grands moments. Je veux dire, ça a été fou, là. On a une belle vie, on se l'est dit, on a été chanceux, on a été choyés par la vie. J'aime être reconnaissant des choses que la vie nous apporte. T'sais. Je pense que la vie nous garde bien parce qu'on est peut-être reconnaissant. Moi, dans ma tête, c'est que si tu es reconnaissant, la vie est contente de t'emmener des cadeaux. Tu comprends? Je sais que c'est un peu fou de penser de même, là, mais c'est ça, tu parles à l'univers. Tout le temps, moi. C'est ça. Moi, là, si mon frère était là, il dit « José, c'est le meilleur au monde pour parler à l'univers. » C'est ça. Moi, ce que je demande à l'univers, je le reçois. Mais je sais pas si c'est un don ou si je suis juste le plus chanceux du monde. J'ai aucune idée, mais moi, je parle à l'univers. Tout le temps. Donc, chanceux, tout ça. Puis on s'est bien séparés, on se respecte. Je dis, j'ai encore parlé cette semaine, elle avait un petit souci sur un cossin, un souci de santé. T'es-tu correct? Tu sais, on s'aide. Sa sœur a dû demander l'aide médicale à mourir. Je fais des check-in tout le temps. Je savais que c'était dur pour elle. T'es-tu correct? Ça va-tu? T'as-tu besoin de quelque chose? Elle, pareil, ça sait que je suis dans le pétrin. Tu sais, je veux dire, on reste pas loin, on reste à 8 minutes un de l'autre. Je suis super content. Je suis vraiment fier que mes enfants aient vu ça. Parce que je me dis, pour eux, une séparation ne rime pas avec une guerre, avec un déchirement, avec tout ce qui s'ensuit. Je comprends que des fois, tu n'as pas le choix. Mais là c'était possible, puis tu l'as réussi. Ouais. Fait que ça, c'est ta plus grande fierté, tes enfants et ça. La... Ouais. Et la réussite de ta séparation. Oui, je sais. Après ça, évidemment, il y a une fierté de carrière, mais tu sais, ça donne rien de parler de ça. Mais ça, là, les gens qui réussissent à bien s'entendre après les séparations sont tous fiers de ça. Pour les enfants. Ben oui.
sais, parce Oui. que quand c'est possible, tu te dis, parce que, tu sais, même tous les médecins, les pédiatres, les psychologues vont dire, un enfant, peu importe l'âge, est mieux d'avoir des parents séparés et bien dans leur peau qu'avoir de la tension dans la famille pendant des années où finalement, il n'y a plus personne qui est heureux dans cette famille-là. Je suis 100% d'accord. C'est prendre la décision, là, mais après ça, en plus, quand il y a une entente, surtout avec la garde partagée, tu ne veux pas non plus, tu t'en vas chez ton père, puis toute la semaine... il y a comme un conflit de loyauté pour l'enfant. Oui, exactement. Ça, c'est grave. Non, nous autres, on a bien fait ça. Es-tu prêt pour le niveau jaune? Ouais. Alors, tu brasses, tu m'en donnes 3 questions. Là, est-ce que ça fait longtemps que tu t'es fait tirer aux cartes? Oui, fait un petit bout. Ça te donne-tu de goût, là, quand tu brasses des cartes? C'est étonnant. Plus qu'un an. Mais j'aime ça. J'adore ça. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie? Quel type d'amoureux es-tu? Mon Dieu, je sais pas. Faut que j'en choisisse combien, t'as dit? Une. Oh my God. Qu'est-ce qui me rend vulnérable? Oui. Quelle rencontre a fait une différence dans ta vie et quel type d'amoureux es-tu? Écoute, le premier truc qui me vient plus, c'est qu'est-ce qui me rend vulnérable, mais je veux pas encore tomber dans quelque chose de... Tu peux tomber où tu veux. Alors, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Je sais pas pourquoi, mais pourtant, j'étais pas en mauvais terme. Moi, tu ne peux pas tous les films d'une relation père-fils me cassent. Ça me fait mal. Je suis cassé. C'est une des choses qui vient le plus me toucher, une relation père-fils. Puis toute ma passe où je suis parent, j'ai peur de pas être un bon père, tu comprends? Je veux dire, je vais être sûr d'être un bon père. C'est pas que mon père a pas été un bon père. C'est un père qui était pas présent, comme plusieurs hommes de cette génération-là. Il y en avait déjà qui avaient compris que, mon Dieu, c'est mes enfants, je devrais m'en occuper. Oui, tout à fait. Il y en avait. Moi, j'avais plus un père qui... En plus, moi, il me comprenait pas du tout. Parce que j'étais un petit artiste, j'étais un petit doux, j'étais un petit sensible. Lui, avait été un très bon joueur de hockey. Mon frère voulait jouer au hockey, il était pas bon. Moi, j'étais pas mauvais, mais ça me tentait pas. Moi, je voulais être avec ma mère. Tu sais, qu'est-ce que je dis? C'était comme vraiment oui. Ma mère me surprenait. J'étais tout petit, tout doux, tout fragile. Tu sais, aujourd'hui, je prends de la place, mais moi, jeune, là, je suis tout petit, puis je dis pas un mot, puis je suis caché dans les jupons de ma mère, là, tu comprends-tu? C'est ça, ma vie, là. Fait que lui, à la limite, il était très insultant avec moi. Tu sais, il me regardait de façon qui me faisait mal. Cela dit, en tant qu'adulte, j'ai une très bonne relation avec lui. J'ai eu la chance d'être près de lui avant son décès parce qu'il est décédé assez rapidement. En 6 semaines, on a su qu'il était très malade, puis il était très chanceux, puis même plus décédé chez lui. Tu sais, tout a été parfait. Mais 2 jours avant, on a eu des grosses conversations encore ensemble, tu sais, puis on a touché les grands sujets. Est-ce que lui comprenait que les mots qu'il t'a dit, c'était peut-être pas la bonne façon de le faire? Est-ce que vous êtes allé jusque-là? Est-ce qu'il a fait comme une introspection par rapport à ça? À la hauteur de ce que lui pouvait gérer, oui. OK, ouais. Pas dans la profondeur de ce que nous, on pourrait se faire maintenant, parce que, premièrement, la société a beaucoup évolué, tu sais. Avec le temps, on a compris beaucoup de choses. Mais avec les outils qu'il y avait, il est allé le plus loin possible. Lui est allé assez loin. Tu sais, lui, je sais à quel point, au final, il était très, très fier de tout ce que j'avais accompli. Il était fier d'être mon père, que je sois son fils. Il était fier de ses enfants, les 3, ça le dit, parce que les 3 enfants, on s'en sort. T'es où dans le rang avec ton frère et ta soeur? Je suis le bébé, moi. Ah, t'es le bébé. Donc, t'étais tout petit, t'étais le bébé. Puis j'ai 5 ans et demi plus jeune que les 2 autres. Okay. Je suis vraiment arrivé, ma mère a dit que je suis arrivé avec la pilule dans les mains. Là, c'est une expression de ce temps-là. Prendre la pilule, puis tomber enceinte pareil, puis... J'étais pas désiré à l'époque, là. J'ai été très apprécié de ma venue, mais j'étais pas désiré à ce moment-là. Le bébé surprise. Le bébé surprise. Fait que, tu sais, on les a eu, ces conversations-là, puis il m'a dit, tu sais, TQ, tu sais, je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai peut-être pas été un bon père, tu sais. Ben, je n'ai pas été si pire, là, tu sais. Je n'aurais pris plus, peut-être. Peut-être que
j'aurais voulu, quand j'étais jeune, sentir que j'existais, sentir que j'étais pas de trop, sentir que tu me comprenais. Ma mère, elle, me protégeait beaucoup parce que mon père était rough, pas violent. Mon frère, il mange une coupe de coups de strap, là, mais rendu à moi, c'était déjà fini, tu sais. Mais moi, j'étais tellement doux et sensible. Christy, ma mère, elle va dire, Chris, t'avances pas, tu touffes pas, tu sais, il aurait coupé la tête en deux, là. Elle savait qui j'étais. Elle savait que toute ma petite sensibilité, ma petite douceur, là. Évidemment, je suis devenu un homme, puis à un moment donné, j'ai pris de la place, puis mais en dedans, je suis encore un petit gars tout sensible, tout doux, tu sais. C'est moi. Je le sais que ça fait partie de moi. Mais lui, il ne voyait pas ça. Puis, tu sais, je veux dire, il me traitait de nom, là, tu sais. Il me traitait des noms, fait que déjà, je m'appelais José. Pas le goût de me faire traiter de fifi ou whatever, tu comprends-tu? Déjà qu'à l'école, je me batte physiquement, mais il fallait que je check les autres pour pas me faire écœurer. Mais c'est vrai que José, c'est quand même un prénom à porter. Oui. Moi, je l'ai eu pour une bonne raison. Tu sais, dans le fond, ce prénom-là, ma mère rêvait de ce prénom-là pour moi. Je suis très content de l'avoir eu parce qu'il m'a permis... tu sais, moi, souvent, on fait du show business, tu dois savoir que je suis reconnu pour être vite en temps. Tu sais, sur un plateau, là. Mais en. Je suis vite en temps. Je veux dire, Mais t'es vif, t'es quelqu'un... T'es là, t'es tout là. Oui. Je suis là. Bon. Oui. Et ça me vient de ma famille, évidemment. C'est dans notre nature. On pense vite. Mais ça me vient beaucoup de cette jeunesse-là, être aux aguets, pour voir d'où va venir la chiennerie, pour la contrer. Je m'appelle José, je reste à Saint-Constant, dans une petite école primaire, puis tout le monde s'essaye. Fait que moi, je scanne, puis j'ai toujours de quoi. Ceux qui s'essayent, je les ramasse tellement devant les autres. Avec des mots. Avec des mots. Je les ramasse tellement vite, je te découpe tellement vite que tu te réessayes plus jamais. Je veux dire, un coup tu t'es essayé en 2e année, jusqu'en 6e année, tu me diras plus jamais rien. Fait que moi, ce prénom-là, m'a mis ça à la pointe des pieds à... Est-ce que tu t'es fait intimider? Il y en a beaucoup qui l'ont essayé. Mais... T'es un ninja. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, j'avais la capacité de découper quelqu'un en deux, je veux dire, avec ma bouche, là, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas d'où je tiens ça. Est-ce que tu l'as fait avec ton père, ça? Non. Non. Moi, tu sais, j'ai quand même une éducation de respect des parents, puis pas du tout. Non. Quand on était adulte, puis on était dans un party, puis qu'on niaisait, je l'ai découpé, lui, fois 1000, mais riait. T'as une étape de sa vie où ça le faisait bien rire. Tu sais, nous autres, dans nos parties de famille, il faut que tu saches une chose. Ouais, là, découper ton père d'un party de famille. Non, mais oui, ça n'a pas de bon sens. Découper, donc, ça veut dire couper l'herbe sous le pied. Oui. Complètement. Oui, là, tu sais, là, tu le pognes, là, puis tac, tes arguments, là, tu sais. Il est plus à la glace. Ah non, exactement. Hey, nous autres, là, ça brasse en Simonac, là. Ah oui, les gadettes, là, ça y va par là, là. Les cousins et les cousines, là, rire, là. Mais on se dit des affaires épouvantables. On est encore assez proches. Les vrai ou c'est des blagues ou... Ben, c'est inspiré de quelque chose de vrai. Ça peut être inspiré de ce que l'autre a fait il y a une couple d'années ou son nouveau look ou ce qui est... Peu importe, on se découpe. Mais tu viens de tu sais, tu as dit, mon père, il me disait des mots, tu sais, qui pouvaient être blessants, mais souvent, quand on est jeune et on se fait dire ces mots-là, des fois, on se les attribue après. Tu sais, on perd comme confiance parce qu'on les entend. On entend ces mots-là, on se les répète parce que ils nous ont été attribués par j'ai eu peur longtemps. J'ai eu peur longtemps de ne pas être à l'auteur, tu sais. Parce que tu avais un besoin de plaire. J'avais besoin de plaire, mais tu sais, je veux dire, je pensais que j'étais un faible. Tu sais, je comprenais pas. Je suis faible, je suis pas fort. Tu sais, je suis pas capable de... Tu sais, j'ai pas remis en doute mon orientation sexuelle, sauf que moi, c'était des mots. Les mots utilisés étaient pour mon côté doux, mon côté petit. Tu sais, le mot était pointé en fonction de
t'es pas fort, tu lances pas à balle, tu reçois pas à balle de baseball. Mais c'est un paquet de préjugés qui ont été nourris. Exactement. Pour qui c'est encore ça, malheureusement? Mais oui, malheureusement. Mais ça montre une époque, ça montre aussi l'évolution dans le temps, tu sais. C'est souvent, on oublie à quel point les sociétés évoluent, mais la société a évolué. Beaucoup. Parce que d'autres pères devaient dire ça. Alors, tu sais, moi, j'en ai des garçons en tête, là, qui se faisaient couper les jambes comme ça. C'est que ça fait mal d'entendre ça, puis que tu le sois ou que tu le sois pas, t'as pas envie de te faire garrocher ça comme ça avec un préjugé. Écoute, à un moment donné, je suis au club vidéo, mes enfants sont jeunes, puis il y a un petit garçon qui, tu sais, il y avait une manette puis une TV que tu pouvais essayer un jeu. Puis c'était ça dans le temps. Je sais pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais c'était ça. Et le père arrive, il dit à son fils, « Ouais, t'es bien niaiseux, tabarnak, tasse-toi, pogne la manette, puis il le fait. » Mais tu sais, le petit bout de chou, il est tout petit, là. Ça m'a fait mal. Mais tu sais, je veux dire, je suis José Godette des grandes gueules, là. Tu sais, je vais-tu aller prendre position dans le club vidéo devant ce gars-là? Mais moi, le petit gars que j'ai vu, je me suis vu moi. Je me suis dit, bon, j'ai trouvé ça tough, mais ça m'a construit aussi, tu sais. Tu sais, faut pas oublier une chose, puis on veut pas ça, mais des fois, des trucs difficiles qu'on a vécus nous ont construits. Puis on est mieux de le trouver comment ils nous ont construit, parce qu'il faut que tu vives avec. Ah ben oui, j'ai pas le choix. Tu sais, comment tu décides de le porter. Oui. Moi, ça m'a quand même construit. Je dois l'admettre. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, je fais comme, j'ai eu les parents, avec leurs qualités et leurs défauts, que j'avais besoin pour faire le chemin que j'ai fait. Puis tu avais une mère qui était là pour toi. Ah oui, moi j'avais. Parce que si tu n'avais pas eu ta mère pour venir amortir tout ça, là. Je serais cassé en boule, ou je rentrais du crack dans la ruelle, tu sais. Mais ma mère, elle compensait fois 1000. Mais tu sais, en cours de route, là, mon père s'est adouci. On a eu des moments. Il a eu besoin de moi. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'il a été fier de toi? Écoute, je pense que c'est quand je travaillais avec M. Bourassa. Oui. Ouais, je pense que c'est là. Mais tu sais, en même temps, moi, c'est un passe-temps. Tu sais, je veux dire, c'était en attendant de faire ce que j'ai fait après. Mais à ce moment-là, ça l'avait bien impressionné, tu sais. Travaillait pour le premier ministre du Québec. Exactement. Ben oui, là, c'était quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, j'étais proche, tu sais. J'étais dans le même char, dans le même avion. Fait que... Et quand j'ai quitté ça, tu sais, il m'a dit, tu fous, t'es pas de nac. Mais je fais pas ça que je veux faire. Tu comprends? Il y en a plein de bons qui vont le faire. Là. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Ben oui, mais là, c'est pas grave. J'ai fait ça. Mais il était fier de toi. Oui. Puis après ça, quand tu as vu que j'avais du succès, tu sais, je veux dire, moi, mon père était chauffeur il est revenu chauffeur de taxi genre en pré-retraite. Mais le nombre d'artistes, de vedettes qu'il y a eu dans son taxi, puis qui leur a dit que c'était mon père, là, c'est malade. Moi, là, je l'ai croisé après ça, mettons, au gala artiste ou n'importe quoi. Tu sais, je vois Sophie Préjean qui me dit « J'ai eu ton père comme chauffeur cette semaine. » Je fais « Oh my God! » J'ai dit « Il t'a dit que t'es mon père? » Elle dit « Ben oui, il est bien fier. » Mais tu sais, elle est tellement d'autres. Mais c'est juste que lui, quand il me disait ça, il me le contait, lui. Il me disait « J'ai vu Sophie Préjean. » Puis il me disait toujours que... J'ai dit « Pourquoi tu dis ça? Dis pas ça. » Puis il me disait toujours « C'est eux autres. » Il a vu mon pocket number, là, c'est avec son nom, Michel Godette. Mais le ciel, il me l'a demandé, Michel Godette, tu parais avec José Godette? Mais non, personne ne fait ça. Il avait pas le temps de regarder le nom, il avait déjà dit. Mais oui, t'as-tu déjà fait ça, regarder le nom de ton chauffeur pour lui demander, t'es-tu parais avec un tel? Mais non! Tu sais, mais lui, il me disait ça pour pas justement se dévoiler qu'il voulait donc leur dire, mon gars. Oh, mais. Oh my God. C'est touchant d'entendre ça. Ben oui, c'est ça. Vous êtes partis de loin dans cette relation-là, puis finalement, il y a quelque chose qui s'est passé, il t'a vu différemment. Oui, puis tu sais, lui, il a eu un bout de tough en ce moment-là qu'à un moment donné, tu sais, j'ai été très confronté à notre relation ensemble, parce que quand lui, un peu avant la retraite, il s'est enfargé, tu sais, un petit problème d'alcool, un problème de jeu, il a tout perdu, côté, il s'est mis dans la marde, là, tu sais, il s'est replacé pour la fin, mais il s'était mis dans le pétrin, tu sais. Peux-tu croire qu'un jour, il arrêtait pas de m'emprunter des sous pour des raisons un peu loufoques, puis moi, j'étais dans les premières années où je faisais un peu de sous, là, tu sais, puis fait comme un 2000 ici, un 3000 là, un 4000 là, tu fais comme, m'en est là, d'où,
Comment ça fait beaucoup, là? Ça fait pas mal, là. Ton camion, tu réparais, là, tu sais, il livrait des trucs là, alimentaires. Puis on finit par découvrir ce qui se passe, là. Puis j'ai donné un montage, là, il faut que ça soit fini, puis il revient encore, tout ça. Puis, hey, c'est dans le temps des fêtes. T'es obligé d'aller le voir. Ça a été une des affaires les plus dures que j'ai faites de ma vie. Je suis allé à l'épicerie avec la blonde de l'époque. On a fait une commande. J'ai acheté une caisse de bière, 2 cartons de cigarettes, de la bouffe. T'es allé porter ça, 2-3 jours avant Noël. J'ai mis sur son comptoir. J'ai dit ça, c'est la dernière affaire que je te donne. Fait qu'il va falloir que tu te débrouilles parce que moi, je tire la plug. Tu vas pas me mettre dans la rue, Chris, pour tes problèmes de jeu, là. Tu sais, je veux dire, il faut que ça arrête, papa, là. Je veux dire, oui, t'as tout flobé tes réels, là. OK, c'est bon, parfait. Il y a un renouveau après ça, là. Mais faut t'arrêter. Tu vas pas dépenser mien, là. Ça ira pas, là. Moi, ça ira pas. Moi, tu m'as appris. J'ai dit, aurais-tu donné ça à ton père, toi? Il dit, jamais. Ben, c'est ça. Moi, je t'en ai déjà donné beaucoup. Toi, t'aurais jamais rien donné à ton père. C'est pas bon, mon père, il me disait ça. Mon père, c'est un trou de cul. Mais fais attention à ce que tu dis. Tu sais, c'est des conversations tough. Mais il a fallu que tu fasses ça avec ton père. Je suis parti de là, j'ai tellement pleuré, là. J'ai pleuré dans mon char pendant 1 heure. Parce que je trouvais que j'étais... Mais c'est ma mère qui m'avait dit, faut que tu le fouettes. Elle le connaissait, là. T'es séparés, mais elle m'a dit, faut que tu le fouettes. Puis elle l'a appelé le lendemain. Elle dit, là, reprends-toi. Puis il s'est repris. Tu sais, ça s'est placé. Tu es devenu un peu le père de ton père cette journée-là. Exactement. J'ai pas eu le choix d'y donner une grande leçon. Là. Elle dit, là, c'est fini, là. T'auras plus d'aide, là. Fait que là, ressaisis-toi. Il s'est ressaisi. Oh my God. Ça va loin. Ouais. Tu sais, relation père-fils encore dans mon bar. Je peux comprendre que quand tu regardes une relation père-fils, peu importe dans quel média. C'est là que ça vient me chercher, ouais. Quel type d'amoureux es-tu? Je suis un amoureux... Je vais faire un petit parallèle pour t'expliquer, là, parce que sinon, ça va aller trop fou. Moi, j'aime beaucoup, mettons, sur mon iPad, là, j'en le fais plus depuis un bout, là, mais j'ai longtemps joué à des petits jeux de château. Ça faisait rire la mère des enfants, Ève. Elle disait, toi, tu m'appelais Sir Godette, tu sais, puis un petit château, des petites armées, des petites défenses, un petit... C'est un affaire que les filles comprennent pas, hein? Les filles regardent ça pour comme, qu'est-ce qui est calme? Parce qu'à la question quel type d'amoureux es-tu? Mais tu vas voir, ça s'en vient, tu vas comprendre. Je veux dire, le préambule est vraiment intéressant. Oui, bon. Laetitia, bon. Et puis, la raison pour laquelle je te fais ça, parce que ma vie est basée dans ce sens-là. Moi, notre maison, chez nous, c'est notre forteresse. C'est le château de la famille. Peu importe la grosseur, c'est pas une question que ça a l'air d'un château. C'est une image, ouais. C'est ma forteresse. Puis ce que je vais faire dans la vie, moi, c'était dans ma famille, puis je t'aime, je vais vouloir te protéger. C'est ma façon d'aimer la première. Je vais te protéger. Je vais mettre en place alentour de nous un système le plus évolué possible pour... On a des ressources. On a des sous là pour telle affaire. On a mis des sous de côté pour les études des enfants. On a pris des assurances pour telle affaire. Tu comprends-tu? Je vais m'organiser avec les moyens d'aujourd'hui. La forteresse est blindée, là. La forteresse, il faut qu'elle soit blindée. Mm-hmm. Pour s'il nous arrive de quoi, puis que moi, je tombe au combat, tu seras pas dans la marde. J'ai tout pensé à ça. Je fais pas de l'anxiété pour rien, tu penses à toutes les situations qui pourraient arriver. Et voilà. Et tu vas padder. Tu vas colmater les potentielles brèches. Moi, je suis prêt à... Puis je me suis préparé à... Ça, c'est une grande façon que j'ai de montrer à mon amoureuse, que je l'aime, je vais mettre en place tout ça. Là, j'avais ma famille en plus. Ça peut faire peur, là, ce que tu racontes. Non, parce que j'en parle pas. OK, t'en parles pas. Non. OK, je comprends. Non, ça se fait systématiquement. Après ça, si t'es dans le pétrin, tu sais, moi, après ça, je me suis séparé, j'ai eu une amoureuse, puis je veux dire, elle était dans le pétrin, il est arrivé un truc. Je dis, moi, écrire une lettre à la présidente de la compagnie d'assurance, me dérange pas. Tu comprends? Tu sais, je vais prendre position. Ça, c'est mon genre de... Là où je suis moins bon, je suis bon pour un petit texto, je suis bon pour un petit mot, tatati ou tatata. Là où je suis moins bon, c'est que je suis très occupé puis je suis dans ma tête. Tu sais, moi, 90% de ma job, pas mal comme toi aussi, dans le fond, mais ça se passe ici. Oui. Je la réfléchis. J'arrive pas à quelque part puis tout sort de même, là. Oui, je suis spontané. Mais il y a une préparation comme intérieure. Oui. Oui. Fait que je suis souvent là. Ouais. Je me l'ai fait souvent reprocher. Là, à un moment donné, il sort de là, puis il revient ici, puis il revient ici dans le moment présent.
Je le comprends. Sauf que quand tu es dans des gros rushs d'ouvrage, donc je suis moins bon là comme amoureux. Parce que même si je suis dans la maison, si je suis dans des gros projets, je vais monter là, puis je vais être en train d'essayer de voir à long terme, puis protéger le château. Parce que dans des contrats qui s'en viennent, tu sais, je m'en vais en tournée, là, je la réfléchis, je la pense, mais ça fait partie de protéger le château, là. Protéger la maison, pour moi. Parce que tu n'en vas pas là pour te planter, puis perdre des sous, puis, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait que je le sais que je suis moins bon là. Je suis meilleur maintenant, parce que j'ai 52 ans. Puis parce que tu t'as dû te le faire dire souvent. Puis je me l'ai fait dire. Parce qu'à un moment donné, quand tu as une première blonde qui te le dit, c'est une chose, mais quand tu as eu 2-3 relations, puis que les 3 t'ont parlé de la même affaire, tu te dis, t'es dans la maison, mais t'es pas là. Je fais comme, wow! Fait que là, je suis meilleur, je pense. Je pense que je me bonifie, mais je sais que mon grand défaut, c'était ça. Es-tu romantique? Pas au sens propre de la chose. C'est-à-dire que je suis pas monsieur offre des fleurs, tatati, tatata, mais je suis très galant. Je suis le genre qui accorde l'importance à ouvrir la porte, une petite pensée, un petit ça. Mais le romantique, comme dans les romans harlequins, ça me donne de l'urticaire. Mais je fais des gestes qui, selon les conjointes, pourraient rentrer dans la catégorie d'être romantique, sauf que c'est totalement à part de la méthode de... Tu sais, je veux dire, moi, je savais pas, mais mettons que à un moment donné, c'est vraiment un exemple nono, je savais pas que j'avais frappé si fort avec ça, mais j'avais remarqué que ma conjointe, elle aimait le vin blanc, puis elle mettait de la glace dedans, puis elle avait vu un truc sur, je sais pas trop où, qu'au lieu de mettre de la glace, pour avoir ton vin le plus froid, puis enlever le dilué, tu fais geler des raisins verts, puis tu les mets dans ton vin blanc, fait qu'ils sont gelés, fait qu'ils vont rafraîchir ton vin, mais tu vas garder le même goût, tu sais. Fait que je m'étais fait une batch de ça, fait que j'ai fait un verre de vin, puis je suis arrivé avec ça, puis pour elle, c'était donc romantique, mais pour moi, c'était juste que je me dis, moi, il sauvé du trouble, tu sais. Mais, tu comprends? Mais en même temps, c'est dans les petits gestes, je trouve que les démonstrations d'amour sont exceptionnelles. Il y avait un truc sur TikTok la semaine passée, puis c'est tellement drôle parce qu'avec à radio, avec Sébastien Benoît, on s'est fait ça, puis on a appris le lendemain que c'était très important. Tu sais, une relation amoureuse, pas juste amoureuse de couple, ça peut être en amitié aussi. Mm-hmm. J'ouvre une mandarine, une nectarine, je sais jamais c'est quoi, peu importe. Une petite Une orange, clémentine. Une clémentine. Une affaire qui fait dans la haine. J'ouvre ça, puis elle n'est pas la même couleur que celle que moi j'avais amenée, mais il l'avait amené Sébastien aussi. Il dit, ça, c'est la mienne, ça, c'est une telle sorte. Fait que j'ai dit t'as vu-tu? Fait que j'y donne. Elle est épluchée. Fait qu'il en prend une des miennes. Puis je dis, prendre la mienne, finalement. Puis il dit, veux-tu te l'éplucher? Je veux t'éplucher la mienne. Je fais, ben oui. Certain. Il m'a tout épluché, ma petite clémentine, puis il me l'a donné. Puis il dit, tiens, buddy. Merci, buddy. Et on apprend le lendemain que ça, les femmes qui veulent voir si leurs maris sont attentionnés, c'est un test. Tu veux dire, il veut dire éplucher mon orange. S'il dit oui, c'est un petit geste. C'est un test d'empathie. S'il dit non? S'il dit non, mais pas genre s'il est en train de réparer le toit, mais s'il a du temps en masse pour le faire, tu dis, il est pas fin. Tu sais, il est pas attentionné. C'est pas en lui c'est un petit geste, rien. C'est pas vraiment le fun d'éplucher une orange, on est d'accord? Sauf que si tu le fais pour l'être aimé qui te le demande, ça veut dire que, à la base, c'est un geste empathique. Tu as une propension à vouloir plaire à l'autre, une petite attention, une petite surprise, un petit cadeau. Ça fait que c'est comme ça, dans le fond, dans ta vie amoureuse. Ouais, je pense que je t'étioles les petites attentions. Pense que oui. Ouais, j'espère. Donc, tu es un bon amoureux. Je pense que oui, pas vrai. Puis ça, est-ce que tu veux changer ça, être toujours être plus dans ta tête? Est-ce que ça, des fois, tu y penses, de te ramener plus au cœur? Hey, sais-tu quoi? Il y a un bout, tu vas rire de moi. Là. Oups! Garoche pas tout ça. J'ai failli faire un petit dégât. Un wet t-shirt? On a pensé pas. Mais ce qui est le plus fou, c'est que j'aime ça. T'aimes ça, être dans ta tête. Parce que t'es un créatif. Puis là, t'as pas de limite dans ta tête. J'adore ça. J'aime ça. Je trouve beaucoup de choses, là. Tu sais, moi, tu sais, il a été assis en train d'écrire un show, leur spectacle là-dedans, tu sais, en train d'écrire. Puis, il y a l'heure et quart que je pars dans une vieille bagnole à me promener. Pas en train d'écrire, là. Mais ça... je regarde le numéro de tous les bords, je peux le lever, je peux le revirer de bord, je peux prendre une autre angle, je peux regarder la ligne du number, puis dire, ouais, mais si j'allais là, ça fait quoi? Puis je le fais dans ma tête, je le regarde. Tu sais, ce temps-là, il se passe ici. Puis le fait de reprendre là, la scène, là, tu vas être seul sur scène, est-ce que ça
est-ce que ça te ravigote? Est-ce que ça te, tu sais, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Très excité de ça. Parce que je réalise que je n'ai pas eu le temps, puis je l'avais dit, c'est bizarre, Julie Mélanger m'a dit ça l'autre fois, elle m'a dit, tu m'avais dit dans le temps que tu trouvais ça triste que, en bout de ligne, tu savais pas si ta carrière t'as pas continué, mais tu n'avais pas eu le temps de laisser ta trace, toi, en tant qu'humoriste solo, en tant que... Je fais, ah oui, c'est vrai. Pourtant, ça m'est sorti de la tête, puis j'ai cheminé là-dedans. Mais c'est vrai que je vais trouver ça le fun. Tu sais, j'ai des beaux records avec Mario. Je suis super fier de ça. J'ai une belle passe à la palette dans ma vie avec sa fille bien la semaine, puis Julie, mais on est à 2. Tu sais, là, tu s'en vas seul. Je m'en vais seul. À la radio, t'es pas seul non plus. Ben non, tout le temps. Puis je suis un gars d'équipe aussi, tu sais, j'aime ça, là, je m'entends bien. Je pense que je suis assez facile à travailler. Je suis malléable, là. Caméléon, je fais comme toi, c'est ça, moi, c'est ça. Je vais vouloir que tu respectes mes limites, mais je vais essayer de respecter les tiennes. Je pense que je suis bien bon pour m'adapter. Mais là, ça, en plus que je raconte, tu sais, les propos sont choisis, sont sentis, j'ai le goût de les raconter, j'ai trouvé des angles qui me plaisent énormément. J'ai hâte d'être le José des corridors sur scène, parce que le José qui s'en vient en show, c'est le José en meeting. Tu sais, je veux dire, c'est... Moi, j'ai toujours entendu parler de toi, parce qu'on avait les mêmes producteurs, ben oui, on avait la SNP, même gang. Ouais. Et on a travaillé avec les mêmes équipes, puis ils me disaient, ah non, mais José, en réunion, c'est pas possible. Là. Bon, mais c'est le José-là qui s'en vient sur scène. C'est celui-là que je... Donc, tu racontes ta vie... Et c'est drôle. C'est-à-dire tu fais rire les gens, mais ça veut pas dire que le thème est si drôle non plus, j'imagine. Pas tout le temps. Non, j'ai 2-3 thèmes. C'est ta vision de ça. C'est ma vision de comment moi je le prends, comment je le vois, comment je le réfléchis, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu sais, j'ai des choses... tu sais, je m'étais promis de pas faire un numéro sur les femmes en me disant ça a été beaucoup fait, mais je suis tombé sur une affaire en écrivant sur un autre truc. Je fais comme c'est malade. Mais c'est tellement universel. C'est tellement bon. C'est écœurant. Écoute, ça goûte bon dans ma bouche, là. C'est malade. Tu t'imagines? Oui, moi, je suis là, en ce moment. Là, je suis sur la scène là, dans ma tête. Là. Ce numéro-là, finalement, je l'adore. Mais je pars d'une prémisse qui était un peu simple. Puis je le dis dans le numéro. Je m'étais promis de pas faire ça, mais vous êtes trop hot. C'est trop malade. Il m'est arrivé une affaire. Puis là, je pars de là. Puis tu te sens libre? Ah ouais. Est-ce que tu vois la différence à 2 et seul, justement, dans cette notion de liberté? Oui. T'as pas de contraintes, pas de compromis. Même si tu t'en viens avec l'autre, faut que tu t'adaptes à 2. T'as pas le choix. Un là. duo, c'est des compromis. Ben c'est un couple. Mais c'est un couple, c'est ça. C'est un couple, c'est un duo. J'ai fait des compromis avec Marie. Fait que tu veux parler de ça, moi j'aime plus ça, on fait un milieu. Puis après ça, à 2, il y a tout le côté dialogue aussi. Tu sais, quand t'es en dialogue puis tu veux puncher le plus souvent possible, t'es obligé de... Peut-être le même rythme. Hein, mais non, mais ça c'était facile avec Mario. Avant, pour nous, là, c'était une danse des frères cosmiques. Ah oui. C'est que t'es obligé quasiment d'être cabotin. C'est que si tu veux pouvoir puncher dans une prémisse puis mettre un gag, c'est que l'autre à côté doit rentrer dedans. Fait que c'est un peu cabotin, veux pas. Fait que là, t'auras plus ça. Ah non, là, je suis dans mon propos. Tu comprends? Je suis dans mon histoire. Puis si je veux que ma prémisse elle soit 22 secondes sans te faire rire parce que je pense que ce qui s'en vient après en vaut la peine, je le fais. Puis je suis même pas en train d'écrire, puis tu sais comment j'aime me faire rire dans la vie, là. Puis j'ose espérer que les gens vont sortir de là, qu'ils vont avoir mal au ventre tellement ils ont ri. Mais c'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est que je veux que l'histoire que je te raconte te fascine, puis que tu capotes, tu fasses comme « Wow, malade! » J'ai ri, mais... Ils retiennent l'histoire. Oui. Ils font pas juste dire j'ai ri. Son numéro qui a fait ses femmes, écoute. Telle affaire, comment ça se fait qu'il a pensé à ça, d'où il a sorti ça. Parce que, tu sais. C'est vrai qu'on aime être étonné des numéros d'humoristes. De l'angle. Ben oui. Tout le monde a parlé de tout, là. C'est toujours drôle de dire OK, il y a. Ou bien on va dire, hey, j'ai vu ça pareil comme lui. Oui, il y a ça. Ben oui, des fois. Je l'avais pas entendu, j'osais pas le dire, et lui vient de le dire. Là, tu vois, ma gang d'auteurs m'ont dit, tu sais, ils m'ont dit, t'as 3-4 diamants qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais entendus. Puis je suis impressionné d'avoir réussi à trouver 3-4 diamants qu'on n'a jamais entendus ou presque. T'as des pépites! Des pépites, ouais. Pour le reste, c'est la façon dont tu me présentes l'assiette. C'est quoi ma vision d'eux? Et tu sais, comme là, je te dis, je vais parler des femmes. Je pense que j'ai trouvé un angle qui est super intéressant. J'ai l'impression de ne pas avoir entendu autant que ça, puis d'aller dans une place. Tu sais, moi, j'ai un numéro, là, puis je te le dis à toi, ça passe quand, ça, pour le fun? Ça passe la semaine prochaine. Oh my God! Tu sais, j'ai un numéro, là. Moi, je me rends compte que dans le show, je suis très fasciné par la génération avant moi, ma génération, la génération en dessous. C'est ces 3 générations-là qui m'intéressent. Puis je me rends compte que je passe de l'une à l'autre constamment pour comparer. Je ne savais pas quand j'ai commencé à écrire le show que j'irais là.
Tu l'as remarqué après. Je le remarque là, parce que j'ai un c'est numéro dans tes préoccupations. sur l'éducation que j'ai reçue par rapport à l'éducation que j'ai donnée. Il y a un astique de monde entre les deux. C'était écœurant. J'adore ce numéro-là. Puis après ça, moi, tu sais, des fois, tu me fais traiter de boomer. Tu fais comme, non, ça, c'est mes parents. Je suis pas loin, par exemple, mais c'est mes parents. On n'est pas des boomers du tout. Ben non. Parce que nous, c'est le contraire. on est tellement en pleine crise économique. Où exactement. Tu seras jamais syndiqué, tu n'auras jamais de permanence d'emploi. Puis, tu sais, je veux dire, Fait que tu dis, écoute, c'est pas la même affaire. Fait que... Puis dans ce numéro-là, finalement, puis je l'ai dit nulle part, ça, mais je te le dis à toi, parce que je me s'ostinais avec les auteurs là-dessus. Moi, je suis jaloux. J'envie la génération des boomers. J'envie la liberté qu'ils ont eue, à fort prix, c'est-à-dire qu'ils savaient rien, ils se sont trompés sur 1 million d'affaires, ils ont pu faire des erreurs, mais il n'y a pas de règlement. Mais non. Mais... C'était écœurant. Révolution tranquille. D'ailleurs, tous les règlements qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait des niaiseries. Oui, mais c'est vrai, c'était... C'est écœurant, la vie. Oui. Tu sais, c'était... Pense-y. Tu sais, je veux dire, tu voulais te construire un 2e étage sur un terrain sur le bord d'une rivière qui glisse... Go! Be my guest! Oui. C'est il n'y avait pas toute la quantité d'embûches administratives qu'on a aujourd'hui. Mais c'est une liberté à tous les niveaux. À tous les niveaux. Puis le numéro parle de ça. Puis j'avais un auteur qui dit, là, tu vas pas les encenser. J'ai dit, je les encense pas. Regarde tous les gars ici qui se disent le contraire. Oui, mais en même temps, ils n'ont pas choisi d'être des boomers. Puis ce que j'y ai dit, c'est ça. J'ai dit, je comprends pas ton aversion parce que j'ai dit, tu vas-tu juger les Romains dans le temps qu'ils décapitaient du monde au Colisée? C'est une époque. Oui, c'est ça. C'est une époque de vie. Moi, j'aurais aimé goûter à cette liberté-là. Ben voyons parce donc! Que nous, nos enfants, on ne l'auront jamais. Nous autres, on était aussi à l'époque où le sida est arrivé. Oui. Où, tu sais, où je veux dire... Genre, moi, je parle un peu de... C'est ça, tu sais. Mais tu comprends, cette liberté-là, la liberté. On a appris à se rentrer le ventre et à faire attention à ne pas rien déplacer. Je veux dire, alors que eux... Mais ils arrivaient après la guerre. Tu sais, c'était go, go, go. Ouais. Sky is the limit. Non, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ah oui, je l'aime. Non, mais tu vas rejoindre un paquet de monde. Ben, c'est parce que ça touche les gens au-dessus de nous, notre génération, puis les jeunes en dessous. qui comprennent aussi ce qui s'est passé. Parce que le numéro part avec un jeune dans un party, puis c'est arrivé, j'ai dit une affaire, il m'a dit, ben oui, le boomer. Puis pourquoi quand tu me dis le boomer, on dirait tu vomis dans ta gorge? Il est arrivé quoi, man? Tu sais, puis le numéro part comme ça, puis je l'explique, puis tu sais, puis j'y vais avec mes affaires, mais j'adore ça. Je veux dire, là, je les ai pas testés. Je te dis ça, là, c'est juste, on écrit, on se lit des oui, mais t'es là-dedans, t'es là. Ouais, ben oui. Je suis capable. J'ai hâte d'aller voir ça. Ouais. C'est quand qu'on va le voir, ton show? Le vrai rodage commence fin mai. 16 ou 17 mai. Ça te stresses-tu déjà ou c'est quand même loin? Oui, c'est loin, sauf que tellement... J'avais oublié, c'est-tu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un projet, j'avais oublié toute la promo. Moi, les 3 dernières semaines, j'ai pas travaillé à mon goût, là. Parce que je fais de la promo. Oui, parce qu'il faut que tu vendes tes billets avant. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Puis l'annonce a tellement... C'est tellement sorti gros que on a tout fait le saut. Tu sais, je veux dire, d'habitude, tu annonces un show, c'est pas si important que ça. Je veux dire, mais là, moi, ça faisait longtemps. Ça allait exciter. Solo? Ouais, c'est ça. Fait que là, l'annonce, c'est une bonne nouvelle, mais ça a surpris beaucoup trop de gens. Fait que là, tu seras pas là en catimini. Non. Tu seras pas sur la pointe des pieds. Non, mais je suis super excité. Et tu pourras passer au niveau rouge? Ouais. Alors, tu sais, c'est pas utilisé mon Joker. Joker. Pas encore. T'en piges 2. Mais je pense pas que tu vas le prendre, ton Joker. Non. J'ai pas l'intention de prendre le Joker. T'es très à l'aise. Je suis pas ici pour prendre un Joker. T'es pas là pour ça. Parfait. J'ai pas peur de dire ça. À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Puis là, ben, peut-être que tu y as déjà répondu. Je pense que... En tout cas, on va voir. Es-tu le père que tu aurais aimé avoir? Mais tu t'es dit un peu tantôt que je me suis questionné tout le long. Est-ce que j'ai été un bon père? T'sais? Ouais. Est-ce que tu es le père que tu aurais aimé avoir? Pour des choses, oui. D'autres, non. Tu sais, dans le sens où j'ai joué le plus que j'ai pu que les enfants quand ils étaient jeunes. Tu sais, je nous ai donné une belle vie. Oui, je travaillais beaucoup, je faisais des spectacles, tatata, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de papas qui peuvent prendre un mois off l'été. T'sais, oui, j'avais été pas là beaucoup dans le restant de l'année, mais... Mais est-ce que ça se compense, le temps? Je sais pas. Tu sais, de dire je suis pas là de l'année, je parle parce qu'on est plusieurs comme ça, là, genre, je suis pas là beaucoup, mais c'est pas grave, j'aurai un mois. Est-ce que tu penses que pour les enfants, c'est une présence plus en continu qui aurait été mieux? Je ne sais pas. Tu sais, moi, mes 2 parents étaient là, puis ils étaient pas là. Tu sais, on vient d'une génération, on avait la clé dans le cou, là, tu sais, je veux dire, débrouillez-vous. Oui. Fait que, tu sais, par rapport à ce que j'ai reçu, je veux dire, j'ai donné 100, malgré mon agenda, malgré ma carrière. Mais tu as toujours eu l'impression que tu as pris le temps que tu pouvais prendre. Oui. Mais, est-ce que, tu sais, à un moment donné,
je l'ai demandé à mon gars, là. Il m'en s'est voulu, il m'en s'est voulu. Et, tu sais, selon toi, tu sais. Puis il était dans la passe où ça allait pas bien, je t'ai nommé tantôt, c'était plus tough, tu sais. Fait que sa réponse sur le coup était négative. Parce qu'il me dit, ben, t'as pas assez joué avec moi. Fait que là, je suis parti de ça, puis j'étais triste en Simonac, tu comprends là que ça m'a fait de la peine. Puis j'ai repensé à mon affaire, puis je suis revenu 2 jours après. J'ai pas assez joué avec toi. Tu te rappelles pas, jeune? Les petites pistes de course à 4 pattes, à monter tes Legos, puis t'aider à faire tes petits films. Mon gars faisait des films plan par plan. Tu sais, il avait vu ça sur YouTube, il en faisait. Il était bon, d'ailleurs. C'est drôle, lui, jeune, je pensais qu'il serait réalisateur. Il faisait de ça tout le temps. Mais ça veut pas dire qu'il ne le sera pas. Ben, il est loin de là en ce moment. Mais il a 21 ans? Mais ma fille, elle étudie dedans. OK. Ouais, il y a 21. Mais là, tu sais, ça, donc les Legos, les six jouer à 4 pattes, faire des forts, des chasses au trésor, tu sais, j'ai nommé plein d'affaires. J'ai rappelé la mémoire sur plein d'affaires. Puis il dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est parce que lui, il trouvait que finalement, j'avais pas joué assez au hockey avec lui dans la rue, mettons. Ah, c'était spécifique. C'était très spécifique. Tu sais, mais c'est une réponse que je demandais à un enfant qui est dans un genre de crise 17-18 ans. Il était pas le bon moment. J'y redemanderai quand il sera père. Mais c'est ça, je m'allais dire, quand nos enfants vont avoir des enfants. C'est là le meilleur timing. Ben oui, ils comprennent. Parce que moi, j'ai pas saisi c'était quoi le sacrifice que mes parents avaient fait. Je l'ai saisi juste quand j'ai eu des enfants. C'est impossible de comprendre. Tu sais, à un moment donné, il y a une phrase qui dit ça. Vous avez entendu ça souvent. Il n'y a rien de plus ingrat qu'un enfant. Il est ingrat jusqu'à temps qu'il y ait des enfants. Dans le sens où on leur a donné le plus qu'on pouvait. On a voulu les protéger d'accidents, de peines, de ci, de ça. On les a enveloppés dans du papier bulle le plus qu'on a pu. Surtout notre génération de parents. T'sais, on a voulu, là, je sais pas pourquoi, là, peut-être parce qu'on a eu des parents absents, mais c'est un numéro dans mon show derrière ça aussi, là, pas raconter sérieusement de même, là, mais donc, on a vraiment donné, là, ça avait pas de bon sens, ça a donné une belle génération d'enfants à l'écoute de plein de choses, ça a donné d'autres affaires aussi. Ça me fait tellement rire quand tu parles de tes enfants. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Ben, des fois, mais je pense pas juste à mes enfants. On a un commerce familial, là, mon frère et ma soeur, on a un salon de coiffeur. Puis tu sais, quand t'as des jeunes employés, puis qui arrivent, ils t'ont pas engagé encore, puis commencent en disant, ben moi, travaille pas le soir pour la fin de semaine. C'est comme moi, si toi tu travailles pas le soir pour la fin de semaine, ça va être qui? Tu sais, je veux dire, elle qui fait 20 ans qui est ici. Tu sais, je veux dire, toi tu rentres en me disant, je veux les 2 derniers de juillet puis les 2 de Noël. C'est ça que ça a donné. Ça a donné des enfants qui... Les gens sont habitués de négocier. Ils négocient. Puis tu sais, toi, tu fais... Souvent, je trouve que les enfants qui viennent de familles séparées négocient aussi avec 2 parents, avec un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe de leurs parents, des enfants. Ouais. Tu sais, ils ont quand même... Il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans leur vie. Oui, exact. Oui. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il existe à quelque part dans tout ça. Oui, nous autres, on avait été élevés avec c'est ça. Parce que nous autres, jeunes, on a le droit de parole. En tout cas, moi, dans ma famille, on n'avait pas ça. Parce qu'on n'avait pas assez de ça, nous, la capacité de négocier. Non, pas du tout. Les X, on est des soumis à quelque part. Ben oui. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de portes de sortie. Non. Alors que la génération de nos enfants, ben, ils ont appris, eux autres, à dire leurs besoins, à nommer leurs besoins. Puis nous, on est comme, voyons, j'aurais jamais fait ça à son âge. Mais exactement. T'sais. Donc, ça a été très confrontant pour nous, mais ça, c'est le résultat de l'éducation qu'on leur a donnée. Là. Absolument. C'est la belle nouvelle là-dedans. Parce que, tu sais, moi, dans le show, c'est ce que je dis. Moi, j'accuse pas mes enfants de rien. Je m'accuse moi. Comment moi, je l'ai fait. C'est toi qui les as élevés, tes enfants. Exactement. C'est ce que nous autres, on a fait en tant que génération. Il y a une affaire que je me fais rire. Je veux dire, on était un peu fous aussi. T'sais. Hey, on courait en arrière au parc avec un jus au cas qu'il ait soif. Là. Christ. Pense-y. Peur qui tombe. Peur qui se blesse. Tu sais, quand les enfants dans la cour d'école, ils sont debout dans le milieu, ils n'ont plus le droit de courir, ils n'ont plus le droit de se lancer un ballon, ils n'ont plus le droit de rien, il ne faudrait pas qu'ils se fassent mal, tu sais. Anyway. Mais donc, c'est ça un peu le penchant de. Fait que ça fait des enfants qui expriment leurs besoins, qui sont à l'écoute de leurs sentiments, de leur corps, sauf qu'ils ne sont pas dans le compromis non plus jamais. Tu sais, en société, je veux dire, tu as été un enfant unique, tu avais le droit de parole, tu as dit ce que tu avais à dire, on t'a écouté, mais là, parce qu'on est 30 employés, c'est
Puis tout le monde va pas juste suivre ton beat. Là, faut que tu comprennes qu'il y a aussi des compromis à faire. C'est là que ça manque. C'est ça. Peut-être qu'on n'a pas été assez dans le monde du compromis. Mes parents on l'apprend. Tu sais, je pense que ces jeunes-là, dans 10 ans... Ils sont décalés. C'est ça, on peut pas fonctionner sans compromis. Non, mais il arrive... Tu sais, je regarde où on était, nous, à 20 ans, puis je regarde les miens à 20 ans. Je suis vraiment fier. Sauf que je me rends compte que je leur ai tellement empêché de vivre des tristesses, des ci, des ça. Ce qu'on a vécu. Oui. Que les autres, quand ils en pognent une, ça leur fait mal. Ils sont pas habitués. Puis là, t'es pas là. Tu sais, ils sont des jeunes adultes à la job, ils reviennent en voyant. Mais là, une telle avait dit ça. Ouais. OK. Donc, le père que tu aurais voulu avoir te ressemble? Oui, quand même. Mais. Oui. Est-ce que. Mais je me trouve pas bon non plus. Tu sais, je veux dire, je suis très sévère, là. Je me juge en temps, là, à ce niveau-là, tu sais. Parce que. Mais en même temps, tu n'as jamais traité de nom de tes enfants. Ben non! Tu n'as pas fait non plus ce que tu n'as pas aimé de ton... Non. De cette relation-là quand tu étais jeune. Non, pas du tout. Tu n'es pas tombé, parce qu'il y en a pour qui c'est le chemin qu'ils connaissent, c'est le chemin qu'ils vont reprendre avec les enfants. Mais est-ce que c'est pas comme une victoire, ça, pour toi, José? Oui, quand même. De ne pas avoir pris ce chemin-là? Oui, sauf que, tu sais, il y a certains papas, là, que tu entends des histoires, là, puis moi, j'ai pas été capable de faire ça, là, mais, tu sais, les papas, là, que... Il faut dire qu'ils n'ont pas ma vie non plus, là, avec la carrière que j'ai dû mener, là, mais tu sais, qui abandonnent quasiment toutes leurs affaires, puis la passion de leur enfant devient leur passion, puis t'es pas les épaules là-dedans. J'ai pas été ce papa-là. Tu sais, je dis, j'aurais aimé que mon gars soit un grand maniaque de char. Ça nous aurait aidé à pouvoir avoir d'autres moments. Parce que moi, je voulais l'emmener dans des affaires. Des fois, tu sais, je faisais des tournages. Moi, j'ai fait des tournages de tout incroyables, là. Je faisais des systèmes des chars avec moi dans la vie, ça aurait été fou, moi, je t'ai fait à Cuba, là. Oui, mais là, on essaye des bengals un peu tout croche. Mais tu sais, j'ai fait 7 ans des légendes de la route. J'ai essayé tous les chars le fun, là. Je veux dire, à part Bugatti, là, Ferrari, Lamborghini. Il aimait ça un peu, mais pas tant. Mais tu sais, s'il avait aimé ça un peu, il aurait pu venir passer. Tu sais, à Cuba, je voulais l'amener, mon fils. Viens travailler là-bas, c'est un show de TV, on va être là pendant 3 semaines et demie. Tu sais, finalement, il voulait pas, mais... J'ai essayé, je voulais pas y mettre dans la gorge. Mais ça peut être plus tard aussi. Oui, je le sais. Mais, tu sais, j'ai pas eu la chance de... Puis moi, mon gars aimait le hockey, mais moi, j'ai jamais aimé ça, tu comprends-tu? Puis, je me suis forcé un peu, j'ai fait des slap shots, puis je le faisais... on avait installé un kit dans la maison pour qu'on puisse jouer à l'année. C'est à céramique, on t'a tout massacré. C'est une salle pour ça, là, tu sais, mais... Tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, c'était pas une passion pour moi, tu sais, de m'installer, puis écouter les matchs, puis Mais sauf que, sais-tu quoi, tu sais, je t'écoute, puis on a tous un peu ça, je pense, comme parents, mais en même temps, ils nous connaissent tels qu'on est, on n'est pas en train de leur faire croire t'as raison. Qu'on aime quelque chose qu'on n'aime pas. Ouais. Mais c'est aussi ça, le compromis. Ouais. C'est aussi ça, la contrainte. C'est de dire, ben moi, mon père, il aime pas ça, puis moi, j'aime ça. Oui, il y a un deuil à faire, mais en même temps, tu es en train de montrer qu'on pense pas toutes pareil, on n'aime pas toutes les mêmes affaires, tu sais, il y a quelque chose de... Oui, puis tu sais, avoir un père connu, est-ce que tu penses que ça a fait quelque chose chez tes enfants? Est-ce qu'à certains moments, ça aurait pu déranger? Nous, ce qui a été étrange, pas mal, puis je sais pas si j'ai bien fait ou mal fait ça, je sais pas, par rapport à d'autres amis dans le show business, là, moi, je n'ai jamais ramené l'ouvrage à la maison. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis là. Mais les enfants, là, genre, j'ai fait telle émission, on l'écoute. Papa passe à telle affaire, on va le faire, ou on va tous venir Non. Les enfants venaient quand j'étais en spectacle, pas loin, là, tu sais, à Brossard. Ils venaient ce qu'ils aimaient ça en coulisses, tu sais, les costumes, puis il y avait du fun. Puis à la fin, je les présentais, puis mon gars courait avec une partie de costume, il mettait à bédaine à Robert, puis il était bien content, là, tu sais, il avait son moment de gloire, là. Fait qu'ils ont eu ça, mais sinon, là, ils ont pas vécu... J'ai pas imposé ma carrière dans notre famille. Je trouve pas ça le fun pour Ève, la mère des enfants. Ça l'aurait éclipsé un peu. T'sais, on n'a pas vécu notre vie de famille alentour de ce que papa faisait. Fait qu'il était peu au courant. J'animais un gala, puis il savait même pas. Je leur disais pas ça. Sauf que le défaut, tu sais, quand mon fils arrive en première année, non, maternelle, Madame Caroline, on a notre première réunion de parents, puis elle me dit, « Votre fils, il sait pas, hein? » Moi, je fais, c'est pas... Je comprends même pas sa question. C'est pas quoi? Mais vous, là, j'allume. Je fais, c'est vrai qu'on lui a pas vraiment dit. Il sait que je parle à la radio, mais lui, dans sa tête, c'est normal de parler à la radio. Tu sais, il n'a pas allumé. J'ai pas dit ça. Parce que ce qui l'a traumatisé, mon fils, c'est qu'un autre professeur est venu le voir et il disait,
T'es là, gars, c'est Isaac, c'est ton papa, c'est José des grandes gueules. Il fait, comment ça se fait, tu sais ça? Tu comprends-tu? Pauvre petit. Comment ça se fait, tu connais mon père? Fait que là, puis là, quand on allait moi, je trouvais ça dingue. Mettons, on allait au restaurant, puis les gens venaient me parler, là. Puis là, devant les gens, mes enfants disaient toujours... Puis moi, les gens, ils me parlaient comme s'ils me connaissaient. Tu sais, ça fait 12 ans, tu m'écoutes à la radio. Ben oui. Il fait « Hey, José, t'as l'affaire, hey, c'était-tu bon, ça? » Fait que, mon gars, tu le connais-tu? C'est vrai, Fait que plus je les éduque à dire, quand les gens viennent me parler, si vous voulez savoir si je les connais ou pas, demandez-le après, s'il vous plaît. Jamais pendant. Jamais pendant. Puis... parce que ça les fascinait que les gens avaient l'air de me connaître. Mais ça, c'est drôle. Tu sais, on avait dit, je pense que c'est une bouchard, je sais plus que des enfants, tu sais, tu parles pas aux étrangers. Puis là, justement, quand il y a des gens qui viennent nous parler, est-ce que tu le connais? Non, puis tu y parles. Ah, wow. Ouais, c'est ça. Oui. Tu m'as dit de ne pas parler aux étrangers. Ouais. C'est un étranger. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour un enfant, tu sais. Mais en même temps, tu les as quand même pas élevés dans ça. Non. Bon, c'est juste que des fois, en public, j'ai senti que, tu sais, comme c'était invasif, tu sais, si tu rentres dans... Mais surtout, je pense plus pour les humoristes. Parce que, tu sais, à un moment donné, j'étais allée en voyage avec Lise Dion, puis j'en revenais pas comment les gens... Ah oui, ben oui, Lise Simonac. Ça n'a pas d'allure, mais tu la connais bien, Lise. Ben oui. Comment les gens étaient familiers. Ah, Lise, mets-toi, on prend une photo. Puis moi, j'étais rendue sur il nous donne des ordres, ben oui. Ben, j'étais quasiment rendue son garde du corps. À ce moment-là, j'étais non, une minute, là, elle est en vacances. Mais tu sais, je trouvais qu'il rentrait vite dans sa bulle, puis elle était extraordinaire, hyper... elle gère très bien ça. Elle gère très bien ça, mais moi, de l'extérieur, je regardais ça, puis je me disais, jamais... quelqu'un en politique ou moi à l'animation, on va se faire approcher comme ça. Mais alors je peux te l'expliquer. J'ai compris pourquoi. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris pourquoi. La différence. Parce que j'ai fréquenté quelqu'un à un moment donné dans le show business, puis c'est une personne connue, très connue, mais elle n'avait pas ça. Mais je vais expliquer la différence entre toi et moi. Toi, t'es connu. Moi, j'ai des fans. Ah, c'est ça. Comme les chanteurs, les humoristes, hein? Bon, vous êtes dans la même catégorie. Surtout nous autres, t'es les grandes gueules. Je veux dire, tu m'as vu devenir un homme, tu m'as vu devenir un père, tu m'as vu perdre mon père, tu comprends-tu? Je veux dire, tu as suivi ma vie au quotidien. Tu sais, on anime une émission de télévision 2 fois par semaine, c'est une chose, mais on a une distance. Il y a une distance avec la télé. Mais toi, tu vas sur la scène. T'es à la scène, t'es à la radio, la radio, dans ton auto. C'est quand même le médium le plus intimiste qu'il y a. Exactement. Tu parles tous les jours de toi. Fait que là, c'est pas des gens qui me reconnaissent. C'est des fans. Fait que c'est sûr qu'eux autres... Moi, là, les gens qui me connaissent de Ça fait bien la semaine, au centre d'achat, OK? Quelqu'un s'avance pour me parler. Je peux te dire, dans son pas, si c'est un fan des grandes gueules ou c'est quelqu'un qui m'écoute à la télévision. C'est pas la même chose. C'est pas le même pas. Le fan des grandes gueules, il s'en vient. Ah ben, comment ça va? Tu sais, c'est quasiment ça. L'autre, c'est comme... Bonjour. Je vous ai reconnu. Oui, merci. Vous allez bien? Vous avez une belle fin de semaine. Tu sais, c'est complètement un autre ton. Alors, moi, c'est cette deuxième catégorie-là. Ben oui, c'est ça, toi. Ouais. Les gens vont comme... Bonjour. Alors, toi, moi, je l'ai vu avec Lise. Je te dis, ça m'a... Ah oui, Lise, oui, mais Lise a été aimée en Simone. Ah, Lise, ça n'a aucun bon sens. Imagine moi puis Lise ensemble au Walmart. Malade. Mais ça crée des moments dans la vie des gens. Oui. Parce que toute la famille, tout le monde va le savoir, puis ils vont être contents. Tu sais, il y a quelque chose d'extra... C'était dans le Vieux-Québec, ensemble, on est allé manger sur une terrasse avec Lise. On s'est dit, ouais, on peut peut-être pas choisir notre... Est-ce que tu es prêt à passer au niveau mauve? Oui. T'en pigeonnes. Ça, c'est des questions hypothétiques. OK. Si tu avais un moment supprimé de ta vie, ce serait lequel? C'est une super question, hein? Tu veux pas te tromper. Écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, j'aurais aimé trouver autre chose, mais c'est vraiment ça qui résonne le plus fort. C'est la période, mais en même temps, je n'ai eu besoin pour grandir. Tu sais, pour ça, excuse-moi, je me parle. C'est le bout où je l'échappe puis je me mets à avoir peur de perdre ce que j'ai accumulé, où je suis rendu dans la vie. C'était ça. Je comprends que j'ai cheminé, je comprends que j'ai appris des choses, mais il m'a fait mal pendant 2-3 ans importants, dans ma vie importante, avec ma femme, avec mes enfants, dans ma carrière. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai souffert moralement, émotionnellement, physiquement de ça, tu sais.
Fait que ça serait ce bout-là que j'enlèverais, je pense, le plus. Sûrement qu'en creusant, il viendra autre chose, mais avec tout ce qu'on se raconte là, c'est... Oui, mais je comprends. Mais c'était touchant aussi quand tu as parlé de ça tantôt, parce que, tu sais, on peut imaginer, on a parlé de toi, mais justement, ta femme à l'époque, c'était Ève à l'époque. Oui, exact. Et les enfants, comment ils te percevaient? Est-ce que tu vois que le regard changeait sur toi? Est-ce que je te pense pas que protéger? les enfants l'ont vu. Puis Ève, est-ce qu'elle essaie de te protéger là-dedans? Ève, elle savait parce que j'avais des symptômes physiques de ce stress-là. Tu sais, moi, techniquement, je n'ai pas été malade d'aucune maladie. Je me suis tellement laissé tomber dans de l'anxiété, puis dans de l'angoisse, puis dans le stress, que ça s'est jeté dans mon système digestif, puis tout à jamais, tu sais. C'est un peu ça, là. Oh oui. Fait que il n'y a pas de diagnostic autre que calme-toi, Simonac. Mais calme-toi, là, c'est dur à faire. Puis je pouvais pas être ces antidépresseurs parce que j'étais en performance tout le temps. Parce que tu aurais dû, c'est ça, dans le fond, Peut-être. ça aurait été quelque chose qui t'aurait apaisé. Peut-être, là. sauf que c'était pas une option. Tu sais, je veux dire, je voulais... Mais quand tu étais dans cette zone-là, parce que c'est quand même une zone importante que tu aurais voulu même supprimer, Oui. est-ce que tu as eu des idées noires à ce moment-là? Non, pas à ce point-là quand même. Non, je suis pas quelqu'un Mais qui... tu avais hâte de t'en sortir. J'étais écœuré, je me tombais ses nerfs, puis je me comprenais pas. Puis écoute, je faisais des crises, tu sais, moi, comment j'aime conduire. Et j'ai eu un accident, jeune, moi, c'était au gros soleil, gros après, je me suis endormi au volant. Mais en plein après-midi, j'étais épuisé, j'avais travaillé 48 heures, même jeune cave. Et j'étais rendu que je passais sur le pont, puis quand une journée de gros soleil, je venais tout en sueur, puis je savais pas c'était quoi. J'ai fait le lien, puis j'étais allé en hypnothérapie, j'ai fait le lien, c'est remonté, je fais « Ah ben oui ». Fait que là, les fois d'après, quand j'ai senti monter, je fais « Ben non, comme toi, là, tout va bien ». Tu sais, je veux dire, on dirait qu'au début 40 ans, là, toutes tes bébites montent, là, paf! Mais c'est 40 puis 50, là. C'est comme deux... Mais moi, 50, je suis toi, ailleurs. Moi, alors, toi, c'est ta quarantaine. Mais j'ai eu des bébites en Simonac dans la quarantaine, ça y allait par là, tu sais, fait que ce bout-là. Est-ce que tu t'en souviens du moment où tu as réalisé que c'était derrière toi? Parce que ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Non, j'ai pas de moment précis où je peux dire je mets le doigt dessus en disant « Hey, c'est derrière moi », mais parce que ça s'est fait tranquillement. Tu sais, il n'y a pas une cassure de dire il y a le avant puis le après. Il y a juste une évolution tranquillement, puis à un moment donné, reprendre le contrôle de ma vie, puis tu sais, comprendre où j'en suis, comment je fonctionne, comment j'avance. Non, j'ai pas ça, je vois pas ça. Puis en quoi ça t'a changé? Parce que dans le fond, tu as vu que tu étais vulnérable aussi. Ouais. Tu étais vulnérable à ton plus fort professionnellement. Oui, c'est ça qui est le plus fou. Hein? Ouais. C'est ça. Ça, c'est la beauté de la chose en même temps. Tu sais, tu dis, au moment où je suis au top de ma vague, tu sais, je veux dire, si j'étais un surfeur, je veux dire, je suis sur la plus grande vague de ma carrière, puis j'ai à nauser pendant que je suis sur la planche, tu sais, j'ai peur de tout. Là. Cela dit, ce qui est intéressant de ça, c'est que vu que je suis passé par là, vu que j'ai vu le chemin, vu que j'ai compris, j'aurais jamais pensé, là, tu sais, j'aurais jamais pensé que j'étais une personne qui aurait pu être ébranlée, vertige et tout ça, là, pas du tout, là. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de fonceur, que j'emmène large, puis j'ai confiance en moi, puis je veux dire, je crois en moi, en mes idées et en ce que je peux accomplir, parce que je pense que, tu sais, je veux dire, ma vie a démontré que si je crois en quelque chose, puis que je travaille, puis je mets mon cœur, on va avancer. On va avancer. Ça, en tout cas. Oui, exactement. Ah ouais. Je vais avancer. Ça ne veut pas dire que je vais avoir le meilleur résultat de la planète, mais je vais avancer. Fait que je pouvais pas m'attendre à casser là, pas du tout. Je sais pas. Mais sauf que ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, je me sens pas du tout dans cette chaise-là. Je me sens pas imposteur, je me sens pas que ce que j'ai, je le mérite pas. Tu sais, je veux dire, tout ça est bien derrière moi, j'ai bien nettoyé ça, j'ai accepté ma nature. Tu t'en es bien sorti de cette période. Ah ouais, je suis vraiment content. Ça aurait pu me faire plus mal que ça, là. Ouais. J'ai été bien épaulé. Parce que tu es bien entouré. Et voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec l'âge. Ben oui, Caroline. Tu sais, les bons amis aux bonnes places. Beaucoup de gens gardent dans leur cercle d'amis des gens qui n'ont pas d'affaires là. Tu sais, moi, j'ai pas d'amis qui, disons-le, qui me sucent mon énergie, mettons, dans le vide, là. J'ai des amis qui, des fois, ont besoin d'aide, mais jamais ça me vide de les aider. Parce que tu as un retour. Tu sais, l'amitié, c'est pas égal. Je veux dire, des fois, il y en a un qui a besoin de plus que l'autre, mais on sait que l'autre est là. Oui. J'ai personne, je suis vraiment chanceux, Ben j'ai personne dans ma vie qui est un boulet.
Es-tu libre? Plus que jamais. Je me sens comme ça. Je me sens l'oiseau dont on parlait tantôt, tu sais. Je me sens bien. J'espère arriver avec le spectacle que je promets aux gens, que j'espère être... moi, je vois quelque chose, là, puis je me sens vraiment en confiance parce que ça donne le goût d'aller je le voir. vois, tu sais, je le sens, je le vibre, je suis craqué, je suis à ma place. Je pense que j'ai bien fait d'attendre aussi longtemps. Ouais, là, t'es prêt. Je suis vraiment prêt. Rappelle le nom de ton... Il est à temps. C'est ça, je me disais, ça, c'est un rapport. Oui, il est à temps. C'est c'était le titre parfait. Il est à temps parce qu'il est à temps pour moi. Mais il est à temps pour tous ceux qui me disent « Voyons, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu fais pas un show? » Quand on aime un humoriste, on veut l'entendre. Ben, tu veux le voir. Puis, tu sais, je veux dire, ce qui s'en vient sur scène, c'est ce qu'on se dit tantôt, c'est le José en meeting. Puis, José en meeting m'a dit « Vous allez faire le show. » José en meeting, tout le monde l'aime et tout le monde le trouve... Fou. Oh! Ouais. Il est dangereux. Est-ce que tu as une question pour moi? N'importe quelle, là, ça n'a pas rapport avec le jeu. Tu peux aussi ne pas avoir de questions pour moi, puis ça va être correct aussi. Non, mais je peux te poser n'importe quelle question. Oui, n'importe quelle question. Et j'ai pas de joker! Non, ça, c'est moi, je le garde. Oui, je l'ai pas utilisé. Non, tu l'as pas utilisé. Il en reste une dernière, mais je pense pas que tu l'utilises sur ça. Non. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur un truc quand même. Ouais. Un truc... ça va être business, ça va être carrière. Parce que tu as lancé des grosses affaires, tu sais, dans la dernière semaine. Mm-hmm. Tu t'es lancé là-dedans. Dirais-tu que... Est-ce que tu penses que ce qu'on fait comme métier, est-ce qu'on peut être amer de la tournure des choses ou pas? Tu comprends ce que je veux dire dans le sens où tu dis... Est-ce qu'on peut juste se dire, le monde qu'on a connu n'existe plus, il faut se réinventer plus que jamais. Tu sais, cette phrase-là, on l'a entendu, moi, mon âme me tombait ses nerfs. Il faut se réinventer. Mais c'est plus se réinventer, là, tu sais, je veux dire, il faut. Mais c'est comme se repositionner. Ouais. Moi, je trouve que le vent n'arrive plus de la même place. Chrissy, wow. Tu sais, dans le sens qu'il faut comme s'ajuster puis pogner le vent pour que, tu sais, mettons, si on était sur un voilier, si on était un skipper, là, ben, il faut toujours qu'ils comprennent comment le vent arrive pour aller le plus loin possible, tu sais. Il faut qu'il pogne le bon vent. T'sais, c'est ce vent-là qui va le faire avancer. Puis moi, je pense que je suis quelqu'un, toute ma vie, j'ai été ça. À toujours naviguer et à essayer de mettre mes voiles au bon endroit pour être capable de naviguer le mieux possible. Pas nécessairement le plus rapidement, mais naviguer dans le sens que j'ai envie. Tu sais, on a quand même un contrôle, puis des fois, ben on le saisit moins, la voile n'est pas à bonne place, ou encore des fois, il n'y a plus de vent, puis tu te couches, là, tu t'attends que ça passe. Mais moi, dans les derniers mois, on dirait que, tu sais, quand tu vois tout quel point il y a des chamboulements. C'est fou, là. C'est épeurant, non? Tu sais, je veux dire... Moi, je trouve ça épeurant. C'est quand même quelque chose, là, tu sais. C'est notre show business qui est ébranlé au complet. Oui, puis le show business, c'est une grande partie de notre culture. De francophone. Tu sais, même moi, quand j'ai appris que TVA ça allait plus être dans cet édifice-là, TVA, que ça allait être vendu ou peu importe. Transformé, en tout cas. Ça m'a fait de quoi, moi aussi? Ah, j'étais là, OK, même le 1600 de Maisonneuve... va y passer. Tu sais, ça a vu les je sais pas combien de temps, mais je vais dire 50, 60 dernières années de show business. Mais tu sais, comme je me souviens, moi, j'enregistrais à un moment donné Marie-Claude dans le studio des Tannants. Puis ça me fait... Je trouvais ça... je me disais, quand j'étais jeune, j'écoutais les Tannants, c'était ici. Moi aussi, j'ai travaillé à cause... on travaillait dans le même studio. Moi aussi, j'étais là, Christy, je suis dans le studio des Tannants. Ben oui, puis tu sais, je me souviens, à un moment donné, on voyait, il y avait des affaires, ça marquait CFTM, tu sais, les anciens noms, je me disais, on est dans quelque chose de mythique, puis je me pinçais des fois, tu sais, moi qui voulais pas faire de télé, finalement, j'ai un studio télé, mais j'ai un studio où il y a eu plein d'émissions connues, et ça n'existera plus, et de voir que c'est pas juste ça, tu sais, quand moi, mon émission a été retirée, ce genre d'émission-là n'existe plus non plus dans notre télé, puis ça n'existera plus dans notre télé. Non. Donc là, tu dis, OK... En fait, aujourd'hui, c'est des podcasts qui font ça. C'est ça, parce qu'il y a un côté naturel, mais c'est pour ça qu'il faut s'ajuster et pas se... Je pense c'est trop fort présentement, ce vent-là, pour... Ah non, on peut rien y faire, là. Tu comprends, on est mieux d'avoir un autre équipement qui fait face à ce vent-là que d'essayer avec ce qu'on avait avant. Donc, mais c'est difficile à vivre. Je trouve que encore notre génération, José, arrive au moment
où on doit s'adapter énormément. Où ça casse. Ben oui, mais il y a quelque chose de ça aussi, dire, ouais. ce modèle-là. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée à TVA en 2009, il y en a qui me disaient, hey, tu sais, TVA, tu peux mettre le code de couleur quand c'est fermé. Oui, puis il va encore avoir du monde. Tu sais, il y avait beaucoup cette... Et là, c'est pas ça, tu sais, je veux dire, la compétition, elle vient d'un endroit qu'on n'aurait jamais pensé. La compétition, c'est pas... C'est mondial. Puis c'est ça, c'est pas là, nouveau, puis c'est pas Radio-Canada, c'est pas Télé-Québec. La compétition, elle est mondiale. Pierre-Jean-Jacques, dans son sous-sol, peut venir compétitionner s'il y a une bonne idée, puis qu'il fait quelque chose qui attire les gens. C'est ça, la vie d'aujourd'hui. Puis c'est correct aussi. Mais on peut pas être contre ça. Non. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'est-ce qui va arriver à notre show business francophone. Tu sais, nous autres, par rapport à Toronto, on va se comparer avec Toronto. Ouais. On est le Québec, l'Ontario, Toronto, Montréal. Bon, c'est le show business fait là. Tu sais, eux autres, là, ils n'ont pas de show business local. Tu sais, ils ont quelques Ben Maroney, puis ils ont quelques petites personnes qui animent des trucs au Canada, mais le vrai show business est américain. Absolument. Ils n'ont pas un star system. Ben non, ils n'ont pas ça. Au Québec, on a un star system. Écoute, on est perdu dans l'Amérique du Nord, là. On est Gaulois, on est des francophones. On est francophones, on est le village de Gaulois. Bon, OK. Mais ça nous a donné du théâtre. Ça a commencé avec les cabarets, du théâtre, la radio qui était le cinéma, la télévision. Ça nous donnait un star system incroyable. Ça nous a permis, entre nous, de se divertir, de se comprendre, de s'aimer, de se réunir. De renforcer notre culture aussi. Bon, puis de l'entretenir. Oui. Mais là, si ça tombe, il va rester quoi? Mais c'est ça, moi aussi, c'est des questions. Puis qu'après ça, c'est que les géants du web, puis là, je veux pas être trop politique, mais tu sais, les géants du web, OK, ils ramassent toute la pub. Tu sais, moi, je fais de la radio en ce moment, là, puis c'est dur de vendre de la pub. Pourquoi? Parce que les gens vont annoncer sur le web, parce que c'est beaucoup moins cher, puis c'est ciblé. Puis la pub, c'est ce qui fait qu'on peut rester en ondes. C'est la seule affaire qui fait qu'on travaille, là. Ben oui, puis ça... Bon, fait que je me dis, ce qui me fait de la peine, je me disais, si au moins ces géants-là payaient leur impôt ici, au moins le gouvernement pourrait remettre l'argent dans le contenu, comme ça, on va refider la machine. Mais là, on se fait voler des deux bords. Tu sais, fait que ça me fait de la peine. Cela dit, je suis sûr qu'il va se trouver des choses, on va s'organiser, les Québécois sont inventifs, on va trouver peut-être qu'un jour, il y aura une plateforme Québec, puis que tout le monde va pouvoir venir mettre des produits dedans, un genre de Netflix, mais juste Québec. Mais on peut pas parler à long terme, là, José. Ah non, c'est impossible. C'est là. C'est maintenant, là. C'est ça, on peut pas reporter ce qu'on est en train de se dire. Ouais. Hey, je m'excuse, est-ce que je t'ai amené dans un sujet hyper... Non, mais je pense que ça touche tout le monde, là, ça, là. Ouais. Tu sais, moi, j'écoutais la conférence de presse de Pierre-Carl Péladeau, on l'écoutait ici à Attraction, et personne parlait. Mais non, ça fait mal. Tout le monde était, voyons donc, OK, ça déboule vite, là. Il n'y aura plus de production à l'interne, on va prendre que des productions externes, ils ont coupé 547 personnes, on connaît beaucoup de ces gens-là qui ont perdu leur emploi. Je veux dire, c'est pas juste une journée noire, c'est une période noire où tout le monde doit retomber sur ses pattes et comment. Fait que moi, je pense qu'on a tous quelque chose à faire là-dedans. Tu sais, moi, j'ai décidé d'y aller justement avec une plateforme numérique qui réunit, si on veut, un aspect télévisuel. C'est comme si j'ai amené, moi, ce que je connais de la télé et ce qui facilite la vie du numérique, qui amène un côté dimensionnel beaucoup plus grand, et amener ça sur une autre route, mais sans me dénaturer. Mais c'était ça, ou je suis plus là, tu comprends? Ouais. Oui, le podcast, j'adore faire ça, puis le podcast va rester là, puis il va toujours être gratuit pour les gens, puis tout ça. Mais moi, d'avoir des contacts avec des spécialistes, apporter des outils, c'est comme quelque chose qui est essentiel. Alors, comment j'aurais pu le faire? Parce que partir un magazine, c'est pas le bon moment pour ça marcherait pas, personne n'y croirait. Non. Alors, tu sais, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on soit créatif, puis tu sais, se réinventer présentement, c'est vraiment le bon mot. Parce qu'on a pris des choses pour acquis, puis là, ça arrive d'ailleurs, la bataille, tu sais, avant, on pensait à TVA, mettons que la bataille, c'est la tour de Radio-Canada, mais la tour de Radio-Canada est dans le même univers. Au bel Québécois, là, tu sais. Oui, alors qu'on devrait être ensemble, comme tu as dit. Est-ce qu'il pourrait avoir ça, cette plateforme-là? Je pense que si on pouvait se mettre ensemble pour être plus fort, mais tu sais, en même temps, il y a quand même de la rivalité à travers tout ça. Pour l'instant. C'est ça. C'est peut-être que là, peut-être ça, mais il faut se sentir... Moi, j'avais dit il y a 10 ans, puis je suis pas un génie, là, mais j'avais dit, un jour, tout va être sur le net,
évidemment, on l'entendait. Puis tu dis, peut-être qu'on va être capable de repogner le contrôle quand tout va être sur le net. Parce que si on est sur le net, puis le net nous rembourse, je veux dire, ouais, là, on est comme à mi-chemin entre tout, il y a encore la câbleau distribution. Mais tu fais quelque chose d'important. Toi, tu fais de la scène. Je pense que ça, par chance, ça reste ça. Ça ne se remplacera jamais. Non, par chance. Ça, puis les événements sportifs live, la télévision va toujours être bonne pour ça. C'est ça, parce que ça, les nouvelles aussi. On veut écouter les nouvelles en direct, on veut écouter les nouvelles de chez nous, on veut écouter de ce qui nous ressemble. Ouais. Et malgré qu'on a coupé beaucoup, la TV a coupé beaucoup dans tout ce qui était régional, tu sais, pour en arriver là aussi, c'est certainement pas le premier choix que tu fais comme gestionnaire, mais ça fait mal aux régions. Parce qu'on a envie aussi d'avoir nos propres journalistes, notre propre bulletin de nouvelles. Mais c'est ça, tu sais, il y a des affaires en direct. Il faut pas perdre ce contact-là avec les gens. Ça fait que, tu sais, tant mieux s'il y a plus de salles de spectacle qu'elles se remplissent. Tu sais, je pense que la pandémie aussi nous a démontré comment ça nous manquait, les spectacles. C'est fou, hein? Tu sais, c'est comme si on a besoin de ce contact-là. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais tu sais, moi, je veux dire... c'est ça. J'étais juste curieux parce que tu es arrivé avec quelque chose de nouveau, du changement. Fait que je me disais, je me demande, elle se situe où? Puis comment tu voyais ça? Ah oui, mais j'ai pas de solution à court terme, évidemment. Tu sais, en fait, s'il y avait une solution, le monde l'aurait, mais je pense qu'il faut garder notre contenu québécois. Le plus possible. Il faut faire valoir nos spécialistes d'ici, nos artistes d'ici, nos intervenants d'ici, nos grands spécialistes dans plein de domaines. Je pense qu'il faut aller chercher des partenaires québécois. Tu sais, moi, c'est drôle, là, Josée, mais tu sais, je le disais à mon équipe, moi, dans cette situation-là, j'ai envie d'embarquer plein de monde puis d'être plus généreuse, c'est-à-dire de comment on peut s'entraider, comment on peut s'unir pour justement, tu sais, moi, j'ai parti d'une plateforme. Comment on pourrait agrandir cette plateforme-là avec d'autres? Qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que c'est toujours ensemble qu'on est plus fort. Ah oui. Puis tu sais, bon, là, t'as le numérique, donc ton champ d'activité, c'est la planète, mais ça part du Québec. Ouais. Tu sais, au lieu de partir d'ailleurs pour arriver au Québec, est-ce que ça pourrait partir du Québec pour aller ailleurs? C'est une bonne idée. Parce que les frontières, là, il n'y en a plus. Non. Alors, c'est ça. Tu sais, puis des francophones, il y en a ailleurs. Mais oui. Tu comprends? Fait qu'il y a comme une réflexion à avoir là-dessus. Mais je pense que là, on est dans une période où il faut essayer des affaires. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le temps ma devise, j'aime mieux regretter ce que j'ai fait que regretter ce que je n'aurais jamais fait. Wow. Alors, tu sais, quand on est comme ça, c'est bon. juste, on essaye des affaires, puis au pire, ça marche pas. Ouais. Mais c'est pas vrai, moi, c'est impossible, je reste chez nous. Puis je me dis, non, moi, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à dire, je veux mettre des gens en valeur, et c'est le chemin que j'ai trouvé sans avoir une plateforme. C'est payant, c'est dommage, c'est sûr que... Mais en même temps, il faut faire vivre, les gens sont rémunérés, il y a du travail. Ben oui. Alors, tu dis, c'est soit je fais rien, je fais ça, puis en même temps, les gens sont libres. Il y en a qui ont moins de sous, il y en a qui sont capables, mais on essaie d'aller le moins cher possible en voulant que ça dure des années. Alors, je veux faire ça pendant au moins 10 ans. Donc, voilà. Bravo. Dernière question, toujours la même. Ouais. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes 3 vœux? Écoute, mon premier vœu, c'est le premier spontanément, c'est la santé. Je peux-tu aller là? Ben, tu vas, parce que, je veux dire, j'ai plein de projets, j'ai plein d'affaires. Tu peux pas être malade. Je peux pas être malade, j'ai pas le goût. J'ai le goût de le vivre, j'ai le goût de partir en tournée, d'avoir du fun, de m'amuser, parce que je vais être en pleine forme. J'ai 3 vœux, hein? Mais il y en a des fois qui en ont juste un. Il y a des invités qui vont dire, moi, j'en... Écoute, ce que j'aime le plus, c'est la santé. Tu sais, ça m'a pris du temps. Avant d'être malade, je comprenais jamais quand les gens aujourd'hui disaient de la santé. Mais ils sont capables, eux autres, de la santé. Tu sais, quand t'es jeune. Mais c'est quand... Puis des fois, c'est juste quand tu l'as jamais été. Mais oui. Tu sais, tu peux être plus vieux, puis dire, moi, j'ai tout le temps eu ça, la santé. Mais oui, mais hey, c'est un astique de cadeau, là, dans la vie. Fait que maintenant, je le comprends. Donc, la santé, puis être en forme, c'est sûr. Après ça, si j'avais un autre vœu, c'est de façon très égoïste, c'est que mes enfants puissent être à l'abri de mauvaises... de mauvaises bad luck, c'est pas bon, mais tu sais, à l'abri, protéger des durs coups de la vie, le plus possible. J'étais déjà élevé de même, j'aimerais bien ça que ça puisse continuer. Ça continue. Dans 10 ans, tu vas dire, finalement, je les ai peut-être trop protégés. Ouais, je sais que t'as raison. Et mon dernier vœu, je vais m'amuser un peu, je fais comme une Ferrari neuve à chaque année. T'en as combien de voitures, là? Oui, mais j'ai plus ça. J'ai déjà eu une voiture, genre, plus grande que nature, mais je trouvais que c'était fou parce que
autant de sous dans une seule voiture. Ouais, J'étais tellement nerveux, là, ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai 5 voitures maintenant. Tu sais, j'ai une voiture de normale, d'hiver, là, que je roule à l'année. Puis j'ai 4 autres voitures. C'est des voitures qui valent pas trop cher. Fait que c'est le fun. Fait que j'ai pas peur de les rouler. Puis là-dedans, il y en a 2 qui prennent un peu de valeur, une autre qui est stable, puis une autre qui est... Ouais, 2 stables, 2 qui prennent un peu de valeur. Fait que, tu sais, je me promène là-dedans, puis je fais mes petites balades, je suis content. J'ai transféré cette passion-là pour la nouveauté que je n'ai plus. C'est-à-dire, je ne cours plus après la voiture qui vient de sortir, là. J'ai tellement perdu d'argent dedans que je serai à ma retraite. Quoique je voudrais pas l'être, là, mais... donc, mon plaisir, c'est de conduire. Fait que j'ai des voitures que j'aime, que je trouve belles, que je dorlote, qui me donnent des belles balades avec ma blonde, puis c'est le fun. Hey, j'imagine que t'aimes vraiment ça, les voitures. C'est malade. Moi, là, parler quelle belle passion! La semaine passée, là, c'était sec un soir, là. Je suis parti 45 minutes, fait noir, là. J'ai roulé sur le bord de l'eau jusqu'à Belleuil, je suis revenu. Ça te rend heureux. Ça me rend heureux. Moi, là, quand l'automne arrive de même, là, puis que l'hiver arrive, là, puis je vais serrer les voitures, là, je suis vraiment malheureux, là. Je suis triste, là. Parce que comment je vais faire pour aller me promener en auto, conduire cette vieille auto-là qui me donne une vibration dans mon corps, qui m'aide à prendre des décisions, à réfléchir. Je vais mettre ça où? J'ai trouvé une place. Je me fais un feu. Je regarde mon feu. J'ai besoin de... Ça te permet de te poser. Exactement. Ben merci beaucoup, José Godet. Hey, c'était le fun, en terre. Désolé, je parle beaucoup. Ben, on a vu, tu sais, ce que je disais tantôt, ton côté bienveillant, ton côté responsable, tu nous l'as bien décrit aujourd'hui. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Vraiment, José, t'es un invité assez extraordinaire, puis je me reconnais beaucoup dans... On a le même âge quasiment, puis ça paraît. Ouais, on a les mêmes racines. On a les mêmes racines, même façon, l'éducation très semblable. Mais oui, je sais bien. Alors, on se dit au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec.